Et voilà, on est en direct, on est sur Facebook aussi en même temps. Salut tout le monde, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite de notre étude? Sur les principes du royaume, à ce moment, on va parler plus des lois. Pourquoi les lois? Pourquoi la loi? Comment ça se fait la loi si on est sous la grâce? Et puis ces choses-là, on va parler de vraiment de ces affaires-là. Fait que on va juste aller en prière, après on va faire un petit recap de ce qu'on a vu dans les dernières semaines, et puis on va chanter Bonne fête à ma tante Claudette aussi. En direct sur Facebook, fait qu'il y a 1 million de personnes qui suivent. Fait qu'on va prier. Père, on te remercie, on te rend grâce, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes d'être ensemble ce soir. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, de nous permettre d'étudier, Seigneur, de nous permettre de chercher et, Seigneur, surtout de te laisser trouver. Seigneur, on veut te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce privilège. Merci pour cette grâce que tu nous donnes, Seigneur. Et Père, tu nous dis que si on s'approche de toi, tu vas t'approcher de nous. Mais, Seigneur, ce soir, on est là pour s'approcher de toi. Seigneur, on veut vraiment chercher ta face, chercher à connaître encore plus. Seigneur, c'est une autre chose que tu nous dis, que ton peuple meurt, ton peuple périt, Seigneur, par manque de connaissance. Éternel, on ne veut pas être de ceux de ton peuple qui périssent, on ne veut pas être de ceux de ton peuple qui meurent ou qui manquent de connaissance, mais on veut te connaître. Seigneur, merci d'ouvrir nos cœurs, nos pensées, nos intelligences. Au nom de Jésus, on vient aussi contre tout esprit contraire à ton esprit qui pourrait essayer ou tenter de nous empêcher de recevoir. On renverse toute hauteur, toute forteresse, toute muraille qui peut être élevée dans nos pensées, dans nos cœurs. Et Seigneur, brise nos religions, brise, Seigneur, nos traditions. On profite de ta parole. Et Seigneur, que vraiment on puisse juste avancer avec assurance dans les choses d'en haut. Et Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui nous enseigne. Merci pour les révélations. Merci pour ta parole qui, oui, emmène en Jésus-Christ. Et Père, tu dis que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet. Et Seigneur, on veut voir l'effet de ta parole dans nos vies. On veut voir l'effet de ta parole sur nous, Seigneur, dans nos familles, dans nos maisons. Éternel, tu dis que tu as formé pour nous, Seigneur, des plans, des projets. Tu connais les plans que tu as formés pour nous, de paix, des plans de bonheur, mais aussi d'avenir et d'espérance. Puis on te dit merci pour ça, à cause de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Il y en a qui savent que la parole, elle est oui, amen en Jésus-Christ. Ce que Dieu dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. Ça, on ne peut pas se tromper. Fait que quand on s'accroche à ce que la parole de Dieu nous dit et à ce qu'on est, on ne peut pas se tromper. Est-ce que vous avez médité beaucoup, un peu, ce qu'on a vu la semaine passée? Oui. Il y en a 2, 3, c'est pas pire. OK, on est bon. Avez-vous vu, est-ce que ça vous a aidé à redéfinir ou à repenser la façon d'évangéliser? Oui. Parce que moi, je peux vous dire que ça a provoqué beaucoup de discussions, même avec des pasteurs, avec d'autres personnes. Quand je les ai emmenés dans Jean 16, et puis on a discuté de ces choses-là. Et plusieurs, même d'entre eux autres, ont été surpris cette semaine. Ils ont dit, attends une minute, c'est vrai ça? C'est vrai. Puis je dis, nous autres, on évangélise, on parle de Jésus, puis on parle de l'enfer dans la même phrase. Et Jésus, lui, nous a parlé de lui, pas de lui, mais du royaume. Puis il nous a expliqué que lui était le chemin pour se rendre au royaume. Hein? On n'a pas vu Jésus parler de l'enfer. Je les ai posé la colle aussi sur la nouvelle naissance. Vous savez combien de fois que Jésus a parlé de naître de nouveau? Une fois. Hein? Ben, savez-vous que dans les pasteurs avec qui j'étais, il y en a qui n'ont pas été capables de répondre. Il y en a d'autres qui n'ont pas osé répondre. Ils ont fait comme vous autres. Il y en a qui n'ont pas osé répondre. Et puis, on était ensemble dans Jean 3, puis je les ai expliqué. Il en a parlé une fois. Savez-vous pourquoi il en a parlé? Pour expliquer comment rentrer dans le royaume. Fait qu'on voit à quel point c'est important, la notion de royaume, parce qu'on l'a vu la semaine passée avec le Seigneur. Tout est par rapport au royaume. Hein, il a dit que lui-même était là pour ça, qu'il est venu pour ça. Donc, attendez, je vais trouver mes bonnes acétates. On dit acétate ou diapositive, mais en tout cas, c'est vieux hein, comme mot. S'il y a des jeunes qui nous suivent, ils ne savent peut-être même pas de quoi je parle. Surtout quand je parle de diapositive. Seigneur. On avait vu la loi de la réciprocité. On a parlé de ça, vous vous rappelez? Fait que c'est ça. La semaine passée, on a parlé
de Jésus et le royaume de Dieu, et c'est ce qu'on a vu, qu'il a parlé une seule fois de la nouvelle naissance. On a vu aussi qu'on trouve 83 références dans les 4 évangiles où Jésus parle directement du royaume de Dieu ou des cieux. J'ai vu, j'ai une erreur là. OK. Fait qu'on a vu ça. On a parlé de Matthieu 6, 33, qui est un verset qu'il faut absolument qu'on garde à notre esprit qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, hein, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, on a vu ensemble que souvent on cherche à propos du salut, on cherche à propos de ces choses-là, mais c'est pas ça qu'il nous dit de faire. Il dit de chercher premièrement le royaume, puis tout le reste, ça veut dire quoi? Autant le salut que la guérison, le pardon, la restauration, toutes ces choses-là vont nous être données en plus. Le manger, le boire. On a vu que le royaume des cieux, c'était pas quoi? Rappelez-vous? Ouais. Ça consistait pas dans le manger et le boire, mais en quoi? Dans la justice de Dieu. OK, mais c'est quoi le royaume de Dieu? C'est là où Jésus habite. Non, ça consiste en quoi? C'est tout ce que Dieu a déclaré. La paix et la joie par le Saint-Esprit. Fait qu'on a vu que c'était très, très important, la notion du Saint-Esprit. OK? Donc, attendez une seconde, là, je suis trop loin. On a vu que c'était très important, la notion du Saint-Esprit, et ça le prend absolument. OK? On ne peut pas passer à côté de ça. OK? Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Dans Luc 4, 43, Jésus dit, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Fait que quand je vous ai demandé pourquoi Jésus est venu sur la terre, il est venu nous racheter, il est venu pardonner nos péchés, il est venu nous réconcilier, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, j'ai été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est quoi? C'est qu'à travers lui, il y a le pardon du péché, à travers lui, il y a le salut, à travers lui, il y a la délivrance, à travers lui, les chaînes sont brisées, et ça fait partie de la bonne nouvelle qu'il est venu pour annoncer. La bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est pour ça que j'ai été envoyé, pour annoncer ça. Fait que si la parole de Dieu nous dit d'être ses imitateurs, qu'est-ce qu'on devrait annoncer d'après vous autres? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Hein? Pas annoncer l'enfer. Pas annoncer l'enfer. On n'est pas là pour faire la publicité de l'enfer, hein, vous savez ça? Vous savez que même si vous dites aux gens, si vous parlez de l'enfer en disant aux gens qu'il ne faut pas qu'ils y aillent, vous faites une publicité pour l'enfer. Comprenez ça? Il y a un dicton dans le monde qui dit « Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en ». Les chrétiens parlent mal de l'enfer, mais ils parlent de l'enfer. Souvent plus que le ciel. Plus que le royaume des cieux, plus que le royaume de Dieu. Fait qu'on est ici pour imiter Christ, on est des ambassadeurs de Christ, lui qui est le roi des rois, et il dit qu'il a été envoyé pour emmener, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, c'est ce qu'on doit faire. Annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et on comprend que tout passe par Jésus. C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Hein? Jésus, on ne peut pas l'exclure, là. Parce que la semaine passée, je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Souvent, on parle plus de Jésus que du reste. Mais Jésus, c'est le chemin, c'est la porte. Même Jésus, il ne parle pas de lui. Il parle du royaume de Dieu. C'est ce qu'il nous dit qu'il est venu faire. Puis quand il a envoyé les disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Allez annoncer quoi? Ah, bonne nouvelle. Faites quoi? De toutes les nations des disciples, des citoyens des cieux, finalement. Hein? Faites des nations des disciples, c'est des citoyens des cieux, les disciples. Là. C'est pas juste pas du monde qui vient à l'Église. Hein? Il y a une grande différence entre le monde qui vient à l'Église et ceux qui sont citoyens des cieux. Fait que souvent, dans les églises, on a beaucoup de
beaucoup de visiteurs, beaucoup de spectateurs, c'est le mot que je cherchais. Beaucoup de spectateurs, plus que de citoyens. Ils assistent. Ils viennent voir. Des sneakers. OK? Mais ils ne s'impliquent pas, ils ne sont pas là, ils ne font pas partie de. Ils sont spectateurs. Oui, des wearers. OK? Fait qu'on ne veut pas être des sneakers, on ne veut pas être des wearers, on ne veut pas être des senteux, on veut être des citoyens. On fait partie des cieux. C'est pour ça que Jésus, et ça amène le sens à la prière de Jésus, hein, dans Jean 17, quand il dit « Je t'ai pris pour eux, je t'ai pris pas pour le monde, je t'ai pris pour eux. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ils sont dans le monde, mais ils n'ont pas de part avec le monde. Ils ne font pas partie du monde. Ils font partie des cieux. Ils font partie de notre royaume. Est-ce que vous faites partie du royaume de Dieu? Est-ce que vous faites partie du royaume de Dieu? Ben, c'est pour vous autres que Jésus a prié. C'est aussi simple que ça. Parce que si on dit non, moi j'appartiens au monde, c'est pas pour toi qu'il a prié. Il a prié pour ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, qui sont dans le monde, mais qui ne sont pas du monde. OK? Puis encore là, je vais répéter, comme j'ai dit la semaine passée, pas du monde, pas comme ma mère me disait à moi quand j'étais jeune, elle disait, pas à moi, à mon frère, pas à ma soeur. Elle disait, vous n'êtes pas du monde, OK? pas dans ce sens-là. Dans le pas du monde, on ne fait pas partie du monde, OK? Parce qu'on appartient à Dieu. Cette semaine, est-ce que ça va pour tout le monde, ce qu'on a vu? Oui. Cette semaine, on va aller voir quelque chose. On reste toujours dans les principes du royaume, mais on va voir ensemble que le royaume de Dieu est un lieu de succès et de réussite. Fait que si on fait partie du royaume de Dieu, si on dit qu'on fait partie du royaume des cieux, on doit comprendre que le succès et la réussite, ça fait partie de notre vie. Ne pas aspirer au succès et à la réussite dans votre vie, c'est la même chose que renier ou dénier qui on est. Est-ce que vous me suivez? Et quand je parle de succès et de réussite, c'est à tous les niveaux, là. Dans ma marche avec Dieu, au niveau du ministère, certainement, dans mes affaires, dans ma famille, dans mes finances, dans mon couple, dans mon travail, peu importe où. On est fait pour ça. Le royaume de Dieu est un lieu de succès et de réussite. Pourquoi le royaume de Dieu, c'est un lieu de succès et de réussite? Parce que Dieu est vainqueur, il est plus qu'un vainqueur, il ne peut pas échouer. Le mot échec, le mot défaite n'existe pas avec Dieu. Ça n'existe pas dans le ciel. Ça n'existe pas dans son royaume. Il ne peut pas être défaite, notre Dieu. On l'a vu ensemble dans Hébreu, que c'est un royaume inébranlable. On a part à ça. Vous rappelez-vous de ça? Oui. On a vu ça la semaine passée. Donc, si c'est ce qu'on est, si c'est ça à quoi on a part, puisqu'on fait partie, on doit comprendre que ce royaume-là, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est un lieu de succès et de réussite. Toute autre sorte de pensée qui amène à la défaite, qui amène à l'échec, ne peut pas venir de Dieu. C'est facile, hein? Fait que ça ne peut pas venir de Dieu. Donc, le succès et la réussite sont une loi du royaume pour les enfants de Dieu. OK? Quand on appartient à Dieu, le succès et la réussite, c'est une loi pour nous autres. Ça fait partie de la loi du royaume. C'est comme ça qu'on marche. On marche dans le succès et la réussite. Et c'est ce qu'on regarde. OK? Fait que quand nos pensées ne sont pas là, vous allez voir. Rappelez-vous, pour avoir le bénéfice d'une loi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la pratiquer. Et voilà. Il faut la pratiquer. On a parlé de ça. La semaine passée, quand on a parlé aussi de la justice, on a dit que Dieu est un juge, mais qu'il n'était pas un juge pour nous juger, pour nous condamner, mais pour nous faire droit. On est ses enfants. Donc, quand j'ai respecté la loi, quand je me suis soumis à sa loi, j'ai pratiqué sa loi, je dois voir le bénéfice de cette loi-là rentrer dans ma vie. Fait qu'on a vu aussi ensemble, si vous vous rappelez, que si tu ne respectes pas une loi de Dieu, c'est pas que le ciel va te tomber sur la tête ou qu'il va te châtier. C'est juste que tu ne peux pas en avoir le bénéfice. Fait que quand est-ce que Dieu va nous réprimander? Quand on n'obéit pas. Si on marche dans la rébellion, si on n'obéit pas, là, la réprimande de Dieu vient. Dans Hébreu, il dit, il châtie ceux qui l'aiment.
OK? Châtier ceux qui l'aiment. Donc, il faut comprendre ça. Mais si on parle, mettons, de la loi des finances, hein, c'est celle qui nous touche souvent le plus. Les finances, ça touche tout le monde, ça. Hein? Fait que quelqu'un qui ne donne pas sa dîme ne va pas faire faillite demain, là, c'est pas ça. C'est qu'il ne pourra pas vivre la prospérité, comme la parole de Dieu dit. Ses greniers ne vont pas regorger de mou. Il ne va pas être là. Il n'y aura pas le bénéfice de la loi. Ben, après la désobéissance, mais ça, c'est une autre chose. Tu as le principe de la loi que tu ne peux pas bénéficier. Quand tu ne bénéficies pas d'un principe de la loi, ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Mais quand tu désobéis, ça, c'est d'autres choses. Est-ce que vous me suivez? Oui. Fait que, ailleurs, la Bible a dit, si tu sais faire le bien, tu ne le fais pas, tu commets un péché. Ah, arrangez-vous à cette heure. OK? Non, je vous l'ai dit. Donc, on va voir que, premièrement, tout humain veut réussir. Hein, dans la loi de la réussite, dans la loi du royaume, même les gens les plus désespérés du monde, même ceux qui n'ont rien, même ceux qui voient rien devant eux, aspirent quand même à réussir. Souvent, ils ne voient pas comment, ils ont de la difficulté à imaginer comment ils pourraient, mais ils aspirent quand même à ça. J'ai jamais vu un couple qui s'est marié, puis en se mariant, ils se sont dit, j'espère qu'on va divorcer. Hein? Avez-vous déjà vu ça? Non, hein? J'ai jamais vu quelqu'un s'inscrire à l'école, puis j'espère que je vais couler mon cours. Non? J'ai jamais vu quelqu'un rentrer dans un travail, puis j'espère que je vais me faire mettre dehors. Jamais vu ça. J'ai jamais vu quelqu'un investir de l'argent, puis j'espère que je vais tout perdre. Ah, je vais tout perdre, je vais tout perdre. J'ai jamais vu quelqu'un acheter une maison, puis j'espère qu'elle va brûler, j'espère que je vais la perdre, j'espère que je... Non. On aspire à avoir le succès. On aspire à avoir la réussite. C'est pourquoi on aspire à ça? C'est une loi divine. Dieu on va le voir plus loin, Dieu nous a fait comme ça. Dieu nous a fait de cette façon-là. Deuxième loi, deuxième chose qu'on voit dans la loi de la réussite est prévisible. La réussite, elle est prévisible. On peut voir quelqu'un quand il commence quelque chose s'il va réussir ou pas. On peut le voir. On peut le voir avec le caractère d'une personne. On peut le voir avec sa détermination. On peut le voir avec sa conviction. Vous savez, il y a des gens qui ont parti des business, tout le monde était contre eux autres, mais parce qu'ils ont persévéré, ils ont eu du succès. Mais tout semblait contre eux autres. C'est rare que je fais référence à des films, mais j'ai vu un film fantastique sur ces affaires-là, une femme qui était déterminée, ça s'appelle Joy. Elle a créé, c'est elle qui a créé la première mop pour les femmes, parce que son idée c'était les femmes, où les femmes n'avaient pas à mettre la main sur la mop ou la tordre. C'est comme l'ancêtre de la twist mop aujourd'hui, si vous voulez. C'est elle qui a inventé ça. Elle n'avait rien, elle a tout perdu, elle avait l'électricité, le gaz chauffé coupé dans la maison, rien. Aujourd'hui, wow, multimillionnaire, elle a fait plein d'inventions. Quand elle a créé sa mop, même sa famille riait d'elle. Il y en a de sa famille qui l'ont volé, qui l'ont floué, mais elle a continué pareil. Il y a quelqu'un qui a essayé de voler son idée. Elle l'a confronté, elle a réussi. Aujourd'hui, c'est une femme qui est reconnue pour ses inventions, mais elle a persévéré. Je vous dis, c'est un film intéressant à regarder. OK? J'aime ça voir ces histoires-là. Ça m'intéresse de voir, puis de comprendre qu'est-ce qui faisait la différence de ces gens-là avec d'autres. Ça n'a pas été qu'ils étaient plus meilleurs, c'est qu'ils étaient plus déterminés. OK? Et souvent, tu sais, dans l'Hébreu, ça dit ça, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Souvent, le problème avec les gens, c'est pas l'idée qu'ils ont, c'est pas l'intelligence qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas le caractère. Puis ils abandonnent quand ça devient trop dur, quand ça devient pénible, là, ils lâchent. Ils ne sont pas capables d'aller jusqu'au bout. Mais ils aspirent. La réussite est prévisible. Mais en même temps, l'échec est prévisible. L'échec est prévisible.
J'ai vu des gens, on va parler des affaires, j'ai vu des gens se partir en affaires, puis avant qu'ils partent, on était capable de leur dire, ça ne marchera jamais. Tu ne serais jamais capable. Pas parce qu'il n'y avait pas la capacité, pas parce qu'il n'y avait pas l'intelligence, mais il était mal organisé, il était mal informé, il était mal structuré. Il y avait un paquet de choses qui faisaient en sorte que c'était évident que ça ne pouvait pas marcher. OK? C'est prévisible. On peut le voir. Puis, la Bible nous parle de ces choses-là. Il y a des versets qui sont là qui nous disent, dans Proverbes, entre autres, hein, ça nous dit ça, que le méchant, hein, il fait des projets, puis il semble réussir dans ses projets, mais il finit jamais, ça finit pas. Dieu met un terme à ces choses-là. Dieu, puis à l'inverse, ça dit, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, puis il va aplaner tes sentiers. Quelqu'un qui a des projets, peu importe, vous avez un projet à votre famille, vous avez un projet personnel, vous avez un projet pour une maison, si vous prenez le temps d'aller devant Dieu, puis vous prenez le temps de prier, puis vous prenez le temps de mettre ça devant le Seigneur, puis de chercher une direction, ça se peut pas que ça marche pas. Ça se peut pas que ça marche pas. Une des choses qu'on a vues la semaine... Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Comprenez ça. Mais ça se peut pas que ça marche pas. Une des autres choses qu'on a vues la semaine passée, je ne sais pas si vous vous rappelez... Ah, c'est où qu'on a vu? Ah, c'est peut-être au mentorship. Je ne me rappelle plus, là. Que trop souvent, on donne trop de crédit à Satan. On dit, le diable m'a empêché de faire ça. À cause du diable, je n'ai pas pu faire ça. Puis là, on a commencé ça, puis le diable nous a... Non! Souvent, c'est même pas le diable. Des fois, c'est le Seigneur, souvent. Puis on voit l'apôtre Paul, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Tu sais, lui, il avait fait un beau projet d'aller évangéliser l'Asie. Non, mais ça fait-tu chrétien, ça, pareil, hein? On va évangéliser l'Asie, on va aller répandre la parole de Dieu. Voyons donc. Quel projet plus biblique tu peux avoir que de prêcher l'Évangile? Hein? Mais Paul, il dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Pas dit Satan nous a empêchés de nous rendre en Asie. Non, le Saint-Esprit nous a empêchés de nous rendre là-bas, parce qu'il les a dirigés ailleurs. On a vu que Satan n'était jamais assez puissant pour empêcher la volonté de Dieu de se faire dans notre vie. Nous, on peut l'arrêter, mais pas lui. OK? Il faut comprendre ça. On est conçu pour avoir une vie de succès. Proverbe 16:3. Qui va me lire ça? Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Hey, c'est-tu une belle promesse, ça? Non, mais avouez, là. C'est réconfortant de comprendre que si je fais ça, mes projets vont réussir. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Combien y en a qui veulent réussir? Okay, combien y en a qui ont des projets? Combien y en a qui ont le goût que ces projets-là ne marchent pas? Ah ah, vous avez joué tôt, hein? Bon, le truc pour que ça marche, c'est quoi? Recommande à l'Éternel tes projets. Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Wow! Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Hein? Parce que quoi? Je vous ai donné un avenir. Je veux vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est notre Dieu. Combien y en a qui sont contents de savoir que Dieu a un avenir pour vous? Et de comprendre que si Dieu a un avenir pour moi, ça ne peut pas être autre chose qu'un avenir de succès et de réussite. C'est Dieu qui fait ce projet-là. Dieu a planifié quelque chose pour moi. Dieu a planifié quelque chose pour toi. Et Dieu ne peut pas planifier pour toi l'échec. Dieu ne peut pas planifier que tu vas te planter. C'est pas ça qu'il planifie. Il sait que peut-être tu vas te planter en chemin. Mais au bout de ça, tu as quand même l'espérance. C'est bon, hein? Puis c'est là souvent que les gens ils comprennent pas. On va rentrer la souveraineté de Dieu dans ça. Les gens vont dire, ouais, mais là, Dieu savait. Ouais. Puis, pourquoi il a laissé ça arriver? Parce qu'il ne l'a pas laissé arriver.
Dieu a permis. Non, c'est pas Dieu qui a permis. Puis souvent, on a de la difficulté dans notre conception à faire la différence entre ce que Dieu sait et ce que Dieu fait. Le fait qu'il le sache n'a rien à voir avec le fait que ça t'est arrivé. C'est nos choix, c'est des décisions. Il savait ce que tu étais pour choisir. Regarde pas le problème à l'envers. Regarde pas comment ça se fait s'il savait, il a laissé ça arriver. Demande-toi plutôt s'il savait pourquoi il t'a choisi pareil. Ça change un peu la game. Au lieu de pitcher un blâme sur Dieu, on va lui donner un crédit. Il savait, il t'a choisi pareil. Ça veut dire quoi? Il y a un projet pour toi. Un projet de réussite. Un projet d'espérance. Un projet d'avenir. Un projet de succès. Il nous a choisi pareil. C'est comme... J'ai regardé le livre de la vie, là, de... Enfin, j'ai regardé le livre de la vie de Lison, là. Seigneur. Tu devrais avoir ça. Ici, elle en pique une solide, mon dame. On va avoir l'ouvrage après celle-là. Mais elle sera pareille. On l'a choisi. On met notre nom sur elle. Ah, Lina avec. Ouais. Allez où ça, on va choisir. Pasteur Claude. On prend-tu une chance? Bon, on a pris Yvon, on peut bien le prendre. On a pris Yvon, on peut bien le prendre. Pourquoi? Il savait partout où j'étais pour manquer, puis il m'a quand même choisi. Ça me donne une assurance dans ma marche avec lui. Ça me donne une assurance que finalement, c'est pas ce que je fais. Je ne suis pas qualifié à cause de ce que je fais. Je suis qualifié à cause de qui je suis. Et qui je suis? Moi, je suis son enfant, puis je suis un citoyen des cieux. C'est mon Dieu, c'est mon roi. Mais c'est rare dans la vie qu'on n'est pas d'embûche. Ça se peut pas. Ça se peut pas de ne pas avoir d'embûche dans la vie. Tu as certainement perdu une dent à un moment donné dans ta vie. Tu sais? OK? Ouais. Et voilà. Ça c'est l'assurance qu'on a. Dieu est engagé dans notre réussite. Savez-vous ça que Dieu s'est engagé dans notre réussite? Romains 8, 28. Après. Ce sera pas long. Romains 8, 28. Qui va me lire ça? Nous savons du reste que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça que ça dit? Wow! Il est engagé dans notre réussite, il est engagé dans notre succès. Il dit toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu? Toutes choses vont concourir à votre bien. Il s'est engagé à ça. Ça fait partie de sa loi, c'est une promesse, la parole de Dieu le dit. Mais je pense que juste avant, quand tu disais recommande ton sort à l'Éternel, il y a un autre verset qui m'est revenu, puis j'ai de la misère à faire le lien entre les deux. Peux-tu m'expliquer quand ça dit il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Oui. Comment tu peux. Ben, c'est facile. Quand tu recommandes ton sort à l'Éternel, là. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, quand tu vas devant Dieu avec un projet, puis tu remets ça à lui, tu dis Seigneur, je veux faire ta volonté. Si c'est pas toi, ferme la porte. Puis si c'est toi, que ça y aille. C'est dans ce sens-là. Ben, c'est sûr. C'est pas présenté. Non, moi, j'ai plein d'idées, j'en ai plein de projets. Mais par-dessus tout ça, ce que je veux, c'est la volonté de Dieu pour moi. Mais dans les idées et les projets que j'ai, il y en a beaucoup qui ne sont pas des bonnes idées. À moi, ils semblent bonnes. Mais Dieu, lui, sait de quoi demain est fait. Et souvent, je vais vous en compter une. Non, pas tout de suite. Mais il y a de quoi je vais vous compter tout à l'heure, OK? Tu peux dire, si je le paraphrase de l'autre manière, recommande tes projets éternels et s'ils sont selon sa volonté, ils se réaliseront.
Non, c'est pas ça que la Bible dit. On ne peut pas le paraphraser autrement. C'est ça que ça veut dire, il recommande. Fait que si c'est pas bon et que ça ne réussira pas. C'est tout. C'est pas si c'est pas bon, c'est si c'est pas lui. T'es-tu un enfant de Dieu ou pas? T'es-tu un citoyen du royaume? C'est-tu ton roi? Tu t'appartiens plus. C'est là le minding qu'il faut qu'il soit. Tu ne t'appartiens plus. C'est pas tes désirs, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce qui te tente, c'est ce que le roi dit. Tes projets. Mais tes projets, tu y recommandes. S'il dit oui, tant mieux. S'il dit non, tant mieux. Parce que s'il dit non, ça ne sera jamais pour te nuire, ça va toujours pour te bénir. Toujours. Pour t'éviter du trou, pour t'éviter, Pasteur Claude. Une des choses, souvent, les gens posent cette question-là. En réalité, j'ai enlevé le mot recommandé par présenter. C'est aussi simple que ça. Tu vois, on recommande, ça veut dire quoi? Tu es présent. C'est comme dans une entreprise, tu présentes quelque chose au patron. S'il veut, il fait. S'il ne veut pas, il te le dit. Il va te le confirmer. C'est ça. Mais c'est aussi écrit, pasteur, demandez, vous recevrez. Oui, mais il faut que tu demandes un accord avec sa volonté. C'est pas toutes tes caprices. Demande-y 10 millions en fin de semaine, puis viens voir si tu l'as reçu. Regarde, c'est en accord avec lui. Il ne va jamais rien te donner pour te perdre. Puis n'oubliez pas, gardez l'idée du royaume. C'est parce que là, vous êtes dans votre démocratie. Vous êtes dans moins que la majorité. C'est pas ça. C'est un royaume. C'est lui. C'est le roi. Du moment où je suis dans le royaume, il n'y a plus rien qui m'appartient. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens à lui. C'est lui qui décide. C'est lui. Savez-vous qu'il y a des places? Prenez l'armée. Savez-vous que dans l'armée, là, les officiers sont obligés d'aller demander la permission pour se marier. Est-ce que je peux me marier? Ah bon. Pourquoi? C'est pas une démocratie. C'est de même, hein? Il faut être capable de comprendre. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un renouvellement de notre intelligence. Suivre Jésus, c'est... On dit, il faut s'oublier soi-même. Sortez votre beau langage chrétien, là. Il faut mourir à nous-mêmes. Faut mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne m'appartiens plus. C'est ça que ça veut dire. J'appartiens à lui. C'est lui qui décide. C'est lui qui run la business. C'est ce que lui dit. J'ai des idées, j'ai des désirs, j'ai des choses qui prennent naissance dans mon cœur. Dans ça, il y en a qui viennent de lui, puis il y en a qui viennent de moi. Est-ce que vous comprenez? Puis la priorité, qu'est-ce qu'il faut que devienne la priorité dans ma vie? C'est ce qui vient de moi, de lui, en moi, pour moi. C'est ça que je veux dire. De lui pour moi, OK? Pas moi à moi. De lui à moi. Est-ce que vous me suivez? Je ne parle pas des produits à moi. Je parle moi, OK? Les projets que Dieu a. Je vais vous donner un exemple. Rappelez-vous le témoignage quand le Seigneur m'a montré de devenir le pasteur de l'Église. Moi, j'avais un projet personnel. Ma ferme, mes moutons, ma terre, ma rivière, mon bois, mes pâturages, puis bingo, moi, je suis en business. Il a dit non, je veux que tu sois le pasteur de l'Église. J'ai le choix. Ou je choisis ce que Dieu me dit, ou je m'en vais dans mes affaires. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas me bénir, c'est le contraire, il me l'a montré plus tard. Si tu arrêté là, je t'aurais béni quand même. Mais parce que tu fais ce que je veux que tu fasses, là, ça va être encore plus grand. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais comprenez, mentalité du royaume, il faut changer votre minding en royaume. Vous ne vous appartenez plus, on ne s'appartient plus. C'est lui qui décide. On est à lui. On est à lui. Tout ce que j'ai, c'est à lui. Tout ce que je suis, c'est à lui. Seigneur, j'aimerais savoir ça. Seigneur, moi, j'ai telle idée, j'ai tel projet. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Seigneur, c'est quoi ta volonté? Fait que si c'est toi, si tu veux que j'avance là-dedans, Seigneur, s'il y a quelque chose pour moi, là, que les portes s'ouvrent, que je puisse y aller. Sinon, ferme ça. C'est de même que vous devriez prier. Dans l'Épître de Jean, c'est écrit. Il dit, vous dites demain, on va faire ci, on va faire ça. Il dit, vous devriez plutôt dire, si Dieu le veut, on va faire ça. Oui ou non? C'est ça qui est écrit. Si Dieu le veut. Il dit, vous autres, vous dites, on va faire ça demain, puis on va faire du commerce, puis on va... Non, vous devriez dire, si Dieu le veut, on va faire ça. Si Dieu veut, c'est ça que je vais faire. Ça change, hein? Ça fait moins slogan quand on le réalise de même. C'est bien facile de dire, oh ouais, si Dieu veut. Ah ouais? Vraiment? Puis s'il ne veut pas, qu'est-ce que tu vas faire? Es-tu capable de dire gloire à Dieu? Es-tu capable de dire merci Seigneur? C'est ça.
C'est ça le royaume. Elle est là, la bénédiction. Fait qu'il faut changer notre mentalité, changer notre façon de penser, puis notre façon de voir ces choses-là, puis embrasser les pieds du roi. Puis dire, Seigneur, je suis tout à toi. On chante un chant. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ça? C'est vrai quand vous chantez ça? Qui appartient à votre cœur? À vous ou à lui? À votre mari, à votre femme, à vos enfants, à votre job, à vos finances, à vos projets? Ou il appartient à Dieu? Qui appartient à votre cœur? C'est qui le vrai roi dans votre vie? C'est là, là. Là, on n'est plus à garderie, là. Là, on rentre dans la cour des grands. Il faut prendre des décisions. Il faut réaliser. Dans le monde, on dit tout le temps, vas-y pour ton cœur si tu veux réussir dans quelque chose. Mais quand on est citoyen, ce cœur-là veut dire, vas-y tout Jésus. Vas-y tout Dieu. Vas-y tout. Ben, donne-y tout à Dieu. Donne-y tout à Dieu. C'est tout. C'est le même cœur qui s'investit, mais c'est pas la même habitation. Ben, tu sais, c'est pas la même. C'est ça. c'est tout. Je vais essayer de le dire, j'ai de la misère à exprimer ce que je veux dire, mais quand tu parles de réussite, là, je sais qu'on parle de projet, on parle de des choses, mais la victoire sur le péché, on sait que par le Saint-Esprit, on l'a. On le sait là, qu'il nous a rendus capables, mais on doit quand même réussir concrètement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu comprends-tu un peu, c'est la nuance entre, OK, oui, c'est beau, notre réussite dans nos projets, dans nos choses, mais on doit se maîtriser nous-mêmes par le Saint-Esprit aussi. C'est quoi le rapport entre ça, tes projets et la réussite? Non, mais c'est pas le projet, c'est le mot réussite, moi. C'est ça qui m'accroche. Pourquoi ça t'accroche? Ben, parce que si tu domines le péché, tu as réussi à dominer ta nature pécheresse. Où c'est écrit que toi, tu dois dominer le péché? Je te parle, j'ai dit par le Saint-Esprit. OK. Où tu as vu ça? Ben, dans la Bible. Montre-moi ça. Ah, ben, il y a pas de je te le dis. Je veux voir ça de même. OK. OK? Moi, j'ai vu que Christ a vaincu le péché. Puis à cause de lui, dans l'épître de Jean, il parle ça, hein, aux petits-enfants, puis vous avez vaincu le péché. OK? Pourquoi? À cause de Christ. Pourquoi? Parce que j'ai un avocat auprès du Père. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. Pourquoi? Parce qu'il intercède. Pourquoi? Parce que quand j'ai confesse, il est fidèle et juste pour me pardonner. C'est ça que la Bible dit. OK? Mais la vraie repentance, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on va en parler un peu plus loin. À cause de la grâce. Vous allez voir, le monde, préparez-vous, ça change. Votre succès est bon pour Dieu. Votre succès, il est bon pour Dieu. On est en témoignage. Jean 17, 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et voilà. Quand on réussit, quand notre succès il est là, même quand les autres pensent ou voient ou disent que c'est impossible que toi tu réussisses là, ça se peut pas que toi tu sois rendu là, ça se peut pas, tu es capable de dire, ben, c'est à cause de Dieu. Ça devient évident pour les autres que Dieu nous aime. C'est pas dans une vie misérable, puis une vie de médiocrité. Puis quand je parle misérable, je vous parle pas de pauvreté, d'argent, je parle pas de ça, là. De toutes sortes de pauvreté, hein? Toutes sortes de façons d'être misérable. Pas là que les gens voient Dieu dans notre vie. Mais quand on sort de ça, quand on est lavé, quand on est purifié de ça, quand on est habillé avec nos beaux habits, quand on a fini de garder les cochons, qu'on est retourné à Popette, qui nous a lavé, puis qui nous a mis la belle robe puis un anneau. Ça vous dit-tu quelque chose? Hein? Puis que le veau gras est tué pour nous autres. C'est ça, là. Ça la montre. Ça montre ce que Dieu fait pour nous autres. Ça montre cette réussite-là, c'est bon pour Dieu. Ça rend un témoignage à Dieu de ce qu'il fait pour ses enfants. Le succès nous a été accordé à la création. Genèse 1, 26. Qui va me lire ça?
sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Premièrement, on a été fait à son image et à sa ressemblance. La Bible a dit que c'est le roi de gloire qui resplendit, qui le succès le suit, la réussite est avec lui. Puis en plus, il dit on va lui donner la domination. Hein? Il a donné à l'homme. Fait que dès le jardin d'Éden, il nous a accordé ça. Dès qu'il nous a créés, il nous a fait pour ça. Il nous a fait pour ça. Pour prendre soin, pour réussir, pour avoir le succès dans ce qu'il nous donne et dans ce qu'il fait avec nous. Le secret du succès, ben, c'est la loi de Dieu. Josué 1, verset 8. Josué, chapitre 1, verset 8. Ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La loi de Dieu, c'est ce qui nous amène à réussir. La loi de Dieu, c'est ce qui nous amène à avoir du succès. Si vous ne lisez jamais la Bible, si vous ne savez pas c'est quoi la loi de Dieu, si vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu dit, c'est sûr que c'est difficile de vivre le succès et la réussite dans tout ce qu'on fait. Mais quand je connais ma parole, quand je sais c'est quoi la loi de Dieu, quand je sais ce que Dieu dit, c'est alors que je vais avoir du succès, c'est là que mes projets vont réussir. C'est ça qu'il nous dit. Ailleurs, la parole de Dieu, vous connaissez ce psaume-là, hein? Il dit, fais de l'Éternel tes délices, puis il va te donner ce que ton cœur désire. C'est ça? Mais quand tu fais de l'Éternel tes délices, hein, c'est quoi ton cœur désire? Dieu. Désire Dieu. Si tu fais de l'Éternel tes délices, ce que ton cœur va désirer le plus dans ta vie, c'est la volonté de Dieu. C'est ça que tu vas rechercher le plus. Plus que tes choses personnelles, plus que tes envies personnelles, plus que tes passions personnelles. Fais de l'Éternel tes délices, puis il va te donner ce que ton cœur désire. Et savez-vous ce qui est intéressant? Revenez à Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et quoi? Toute autre chose va vous être donnée en plus. Savez-vous, dans le toute autre chose, c'est tout. Si on fait de l'Éternel nos délices et que notre cœur, ce qu'il désire le plus, c'est de faire la volonté de Dieu. En faisant la volonté de Dieu, on cherche quoi? Le royaume des cieux. En cherchant le royaume des cieux, il va nous donner tout le reste. Puis tout le reste, ça va jusqu'à nos désirs personnels. Hein, je vous ai témoigné le voyage qu'on a fait, moi puis Lise. C'est quoi le rapport entre le royaume des cieux et une croisière dans les Bahamas? Tu n'as pas été voir le président? Je n'ai pas été voir le premier ministre des Bahamas, j'ai été voir le roi de mon royaume. Puis j'ai dit, il faudrait que tu me payes un voyage avec ma femme. Moi, j'aimerais ça, je veux l'honorer. Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu, ça, d'honorer ma femme? Ben oui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a donné. Il l'a fait. Rappelez-vous ce que je vous ai conté, j'aime la chasse. Il m'a donné une belle carabine, 7 mm Magnum, pour une fraction du prix de ce qu'elle vaut. Moi, si le Seigneur va pouvoir, oui. Oui, parce que quand tu cherches lui, quand tu cherches le royaume des cieux, il donne tout le reste en plus. Les désirs que vous avez personnels dans votre cœur, même si Dieu dit non là, ça ne veut pas dire qu'il compte ça. Ma fameuse ferme là, que je vous ai dit, même si je ne l'ai pas pris pour m'occuper de l'Église, pensez-vous que je l'ai oublié? Hein, non. Un jour, il va me la donner. Savez-vous quoi? Je vais même avoir du monde qui va travailler pour moi. Je n'aurai même pas besoin de m'occuper des moutons. Je vais juste aller flatter. Puis je vais me promener sur ma terre, puis je vais faire ce que je veux là, quand je vais m'aller relaxer, me regarder ma rivière. Avec ta carabine, tu vas tuer un beau gras. Je vais tuer un veau gras, un chevreuil ou un orignal, peu importe. De quoi qui bouge et qui se mange, tu sais. Non. Mais c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est que même si Dieu dit non aujourd'hui pour quelque chose, ça ne veut pas dire que demain, il ne va pas te donner meilleur par rapport à ça. Mais il veut voir, tu m'aimes-tu plus que tes idées? Tu m'aimes-tu plus que tes désirs? Tu m'aimes-tu plus que tes projets? Es-tu prêt à me choisir moins avant tout ce que tu voulais?
Tu voulais ta ferme? Elle est belle, hein? La maison que tu voulais, les bâtiments que tu voulais, la rivière que tu voulais, les montagnes que tu voulais, le bois que tu voulais, les champs que tu voulais. Tout ce que tu voulais, c'est là. À ce temps, choisis. Tu veux tout ça ou tu vas me choisir moi? Seigneur. C'est ça. Quand je me suis fait offrir le travail à 230 000 $ par année, là, puis que le frère Favreau m'a téléphoné sans savoir, janvier 2014, je sais que c'est quand? C'est l'année qu'on a acheté l'église. Il m'a appelé. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui est là, mais touche pas à ça, ça ne vient pas de Dieu, c'est rien que pour t'empêcher de te détourner, pour t'empêcher d'avoir ce que Dieu a pour toi. Lui, il n'a aucune idée. J'ai tout au téléphone. Moi, je priais, Seigneur, c'est toi, une job à 230 000 par année. C'est méchant de dîme à l'église, là. Moi, je me voyais déjà comme un bienfaiteur de l'église. Ça te donnait des moyens. Je veux pas. Ça doit être toi, à ce prix-là. Là, je reçois ce téléphone-là. Là, il faut que tu choisisses. Tu prends la parole de l'homme de Dieu ou tu t'en vas travailler. C'est quoi tu fais? On a pris la parole de l'homme de Dieu. Je vais me rappeler de ça toute ma vie. Non, c'est pas vrai. Non, on ne peut jamais perdre quand on choisit Dieu. Est-ce qu'après avoir pas fait avoir pris la parole de l'homme de Dieu, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a révélé que finalement c'est... Non. Moi, je prie pour une direction. J'ai ça. Lui, il m'appelle de nowhere. Il n'a aucune idée de ce qui se passe, puis il pitch ça d'en face. Regarde. Je n'ai pas besoin qu'il m'envoie 2 chameaux. Non. Je n'ai pas besoin de moi un chameau volant. Seigneur, c'est toi, montre-moi ça. Non. C'était clair dans ma tête, fini. On ne prend pas le job. Puis je vais me rappeler de ça parce qu'une semaine ou deux après, j'ai été visiter le frère Favreau. Puis j'étais assis chez eux. Puis on a parlé de ça. Puis là, j'ai dit, saviez-vous c'était quoi? Puis là, j'ai expliqué. C'était ça. Il m'a regardé. Il dit, oh mon Dieu, mon frère, il dit avoir su, je t'aurais pas appelé. Il dit, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de choisir là? Il dit, ça, ouais, c'est humain. Il dit, puis t'as une famille en plus, tu sais. Ben, regarde, c'est pas grave. On ne peut pas perdre avec Dieu. Mais, fais de l'Éternel tes délices. Commence, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et la justice. Puis toute autre chose va vous être donnée en plus. Pensez royaume. Un royaume, un roi. Un roi, des sujets. Puis vu que c'est pas moi le roi, ça veut dire que je suis un sujet. C'est ça? Moi, je disais souvent ça quand je travaillais. Quand t'es pas roi, quand t'es valet, t'es pas roi. Garde ta place. Hein? Ben, c'est pas nous autres les rois, c'est lui le roi. Il fait de nous des rois et des sacrificateurs. Hey, oui, je suis roi, t'as raison. Mais lui, il est le roi des rois. Ça veut dire qu'il est quand même ton roi, même s'il a fait de toi un roi. C'est ça que la Bible dit. C'est le roi des rois. Puis la Bible dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Mais il est quand même notre roi, vu qu'il est le roi des rois. Nous, on est sacrificateurs. Lui, c'est le souverain sacrificateur par excellence. Est-ce que vous comprenez? Dans tous les cas, on doit se soumettre au roi, à sa volonté, à ses désirs, à sa parole. Et quand je suis là, je suis capable d'aller chercher les bénéfices de la loi. Je suis capable d'aller chercher le succès. Je suis capable d'aller chercher la réussite quand je me soumets à sa loi. Est-ce qu'on pourrait dire que David a réussi? On peut dire ça. Il a mal fini. David a mal fini? C'est Salomon. Salomon n'a pas bien fini. Il a fini un peu en péton mouillé. Mais David, est-ce qu'il a péché? Bon, puis tu parlais de Bathsheba? Ah, ça se fait que Dieu dit de David, hey, ça c'est un gars selon mon cœur. Wow! Comme elle adultère, il assassine son mari. Je l'aime.
Comment ça se fait que c'est un homme selon le cœur de Dieu? Il avait mis en premier, Hein? parce qu'il avait mis Dieu en premier. Parce qu'il cherchait premièrement le royaume et la justice. C'est un homme de justice. Quand il péchait, il se repentait. Non seulement il se repentait, mais il n'avait pas peur des conséquences. Il disait à Dieu, tous tes jugements sont justes. Mon péché est grand devant tout, mais tu vas me pardonner à cause de ton nom. Un cœur brisé, un esprit contrit, tu ne le rejettes pas. Soutiens-moi par un esprit de bonne volonté. C'est ça? Il s'humiliait devant son Dieu, il reconnaissait. Puis Dieu aime ça. Dieu n'a pas aimé aucun péché que David a fait, mais Dieu a aimé le cœur de repentance qui avait un cœur sincère, un cœur vrai, qui disait à Dieu, « T'es mon Dieu. Rejette-moi pas loin de ta face. Détourne-toi pas de moi. Hein, jusqu'à ou fais-moi mourir. » Il dit ça à Dieu. « Rends-moi la joie de ton salut. Détourne plus tes regards de moi. Puis si t'es pour faire ça, fais-moi mourir. J'aime mieux être mort que plus avoir tes regards sur moi. » C'est ce qu'il disait à Dieu. Et Dieu venait avec la miséricorde, avec la compassion, puis disant, c'est correct. Je vais te laver. Je vais te relever. Parce que ça fait partie de ma justice. Que quand on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et c'est intéressant parce que souvent les gens pensent que c'est juste sous la grâce. Mais David a confessé ses péchés, puis Dieu lui a pardonné. C'est ça? Mais t'es loin de la grâce, là. Il est encore sur la fameuse loi. Changer. Seigneur, change nos pensées. Renverse ça. Brise notre religion. Pourquoi connaître les lois du royaume? Ça aide à la réussite, en tout cas. Hein? Ça aide à la réussite. Ça aide à la réussite. Mais regarde, j'écris ça. Lorsqu'on arrive dans un nouveau royaume ou dans un nouveau pays, les premières choses qu'il faut qu'on apprenne, c'est les lois, puis les règles, afin de pouvoir bénéficier des privilèges, des avantages qui s'y rattachent. Ça prend ça. On vient de finir la période des impôts. En tout cas, vous êtes supposés d'avoir fini vos impôts depuis avant hier, depuis lundi. OK? Vous savez quoi? Prenez un cabochon pour faire vos impôts. OK? Qui dit, moi j'en fais des impôts. Puis prenez quelqu'un qui connaît la loi des impôts, puis vous allez voir que le résultat ne sera pas pareil. Parce que dans la loi des impôts, il y a un paquet de choses que des fois tu peux bénéficier, que si tu ne sais pas, tu ne l'auras pas. Puis si tu ne le demandes pas, ils ne te le donneront pas. Il n'y a personne du ministère qui va t'appeler, qui va te dire, « Hey, by the way, t'aurais dû marquer telle affaire à telle ligne, on va te le donner. Tu n'as pas marqué ça à l'autre ligne, on a décidé de te l'accorder. » Non, ça ne marche pas de même. Ils vont faire ça pour savoir si tu les as endoués. Pas pour savoir s'il faut qu'ils t'en donnent de plus. Mais quand tu connais, puis que tu as quelqu'un qui connaît ça, il va aller chercher tous les avantages, tous les privilèges, tous les droits que tu as parce qu'il connaît la loi. Souvent, on regarde la loi d'une façon répressive. Mais il faut comprendre que la loi, des fois, nous donne des avantages, nous donne des privilèges, que si on ne la connaît pas, on ne peut pas en bénéficier. Donc, quand on arrive dans un pays, quand on arrive d'une nouvelle place, il faut connaître les lois. On va à Cuba. À Cuba, si tu es plus que 8 personnes, c'est considéré comme une sédition. Saviez-vous ça? Qui a déjà voyagé à Cuba? Savez-vous qu'à Cuba, pas dans un resort, là, mais c'était dans une rue à Cuba, puis tu es 8 personnes dans un groupe, le gouvernement peut t'arrêter, ça c'est déjà une rébellion, c'est illégal. C'est une dictature, là. Hein, vous ne savez pas ça? Ah oui. Mais là, parce qu'on a un petit papier qui dit qu'on est reconnu là-bas comme un organisme religieux, on a le droit d'avoir des cultes. Toutes les cultes qu'on a faites avant que le papier soit là, on risquait d'être arrêté. C'est ça la loi. Mais là, on bénéficie du privilège parce qu'on a le papier, parce que la loi dit si tu as ça, tu es correct. On l'a, on est correct. C'est pas une répression, tu as un privilège parce que tu appliques la loi, tu le sais.
C'est la même chose. Tu ne peux violer les lois du royaume et attendre la bénédiction du roi. Le roi, là, il émet des lois. Il décrète des choses. Tu ne peux pas violer ses décrets, tu ne peux pas violer ses lois, puis te retourner puis lui demander de te bénir. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va ensemble, hein? Fait que c'est pour ça que c'est important de connaître les lois du royaume. Il y en a qui violent la loi sans le savoir. Tu es coupable quand même. Tu es coupable. Tu violes la loi. C'est comme tu le disais là, dans ton foyer avec tes enfants. OK, tu as établi et puis s'ils dérogent, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il y a des règles. Si tu passes à côté, il y a des conséquences. Des fois, c'est pas agréable. Mais, Linda? Est-ce que vous pouvez donner un exemple de la violation de la loi? Violer une loi sans le savoir? Ah ben, vite de même, attends, il y a toutes sortes d'affaires. Avoir quelque chose à donner à quelqu'un qui n'en a pas le donner. Ça, c'est bon. Dans Proverbe, ça dit refuse pas un bienfait à quelqu'un qui le mérite, surtout si tu peux y accorder. OK? Fait que quelqu'un à qui tu pourrais donner quelque chose, quelqu'un que tu pourrais aider, quelqu'un que tu pourrais soutenir, tu es capable, tu as les moyens de le faire, puis tu ne le fais pas, tu violes une loi. Tu croises quelqu'un qui a faim, puis tu ne lui donnes pas à manger, tu violes une loi. La dîme, c'est une violation de loi. C'est une loi. Tu ne donnes pas ta dîme, tu violes la loi. Tu ne peux pas avoir le bénéfice. Ben, c'est la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses, mais qui se résument en une chose. Ben, en deux choses, finalement. Aime ton Dieu. Hein? Aime ton Dieu. Puis aime ton prochain comme toi-même. De ça dépend toute la loi et les prophètes. Facile? Fait qu'on a juste à se souvenir de ces deux affaires-là. Il faut aimer Dieu de toutes nos forces, de tout notre prochain comme nous-mêmes. De ça dépend toute la loi des prophètes. Fait que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu le croises puis qu'il a faim, toi, tu te laisses-tu mourir de faim? Non. Tu donnes. C'est tout. Si tu peux faire du bien à quelqu'un, tu es capable de le faire? Est-ce que tu te fais du mal si tu es capable de faire du bien? Ben non. Fais-les. Aime-les comme toi-même. C'est ça que la Bible dit. Qu'est-ce que je voulais dire dans le fond tantôt, là, je me suis peut-être mal exprimée. Parce que la Bible, elle nous dit de faire mourir notre nature terrestre, OK? Et qu'on veut tout ce qui est de la chair. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est une forme de réussite de dire que tu laisses le Saint-Esprit dominer ça dans ta vie, tu fais le choix de le mettre en premier. Donc, en théorie, tout ça meurt, puis Dieu devient plus en toi que juste ta nature humaine. Ouais. Moi, c'est dans ce sens-là que je parlais de réussite, puis que Dieu, je m'en allais dire, Dieu est aussi engagé à ce niveau-là. De nous dominer nous-mêmes dans notre nature pécheresse. Mais c'est parce que ce qu'il faut que tu comprennes à ce niveau-là, c'est que toi, ce que tu dois faire, c'est prendre la décision. Mais toi-même, tu ne peux pas. Paul, il dit comme ça dans Romains. J'ai puis il dit ça comme ça, j'ai cette loi-là en moi. Je fais ce que je ne veux pas faire, puis ce que je veux faire, je suis pas capable. J'ai cette loi-là dans ma chair. Il dit, ça c'est une loi. Elle est charnelle, elle est là. J'ai cette loi-là en moi. Je fais ce que je veux pas, puis ce que je veux, je ne le fais pas. Donc, on ne réussira jamais tant qu'on a ce corps-là. C'est pas ça, c'est que tu ne peux pas réussir par toi-même. Le problème souvent avec le péché, là, OK, c'est que le monde, ils vont faire un péché, OK, ils vont demander pardon à Dieu. Mais il n'y a pas souvent, à cause de la grâce de... Non, attends, je vais reformuler ça. À cause de l'incompréhension de la grâce, OK, la repentance souvent ne sera pas sincère. Ils vont prendre le remords pour de la repentance. Puis là, ils vont demander pardon à Dieu. Ils ont péché aujourd'hui, ils vont demander pardon à Dieu. Bon, ben, je suis correct, jusqu'à la prochaine fois, j'ai la grâce. Puis je vais remanquer, puis je vais redemander pardon. C'est pas ça de la repentance.
C'est pas ça un cœur repentant. Un cœur repentant, c'est quelqu'un qui se détourne. Et en parlant de détourner, qu'est-ce que la Bible a dit à propos du diable? Quand la tentation vient, ça dit quoi? Tu résistes, fuis. Fuyez. C'est ça que la Bible dit. Fuyez. Fait que je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui a un trouble avec la pornographie, puis qui passe devant le dépanneur, puis où il va dans le dépanneur ou dans le magasin ou à n'importe où, puis là, il y a des murs de revues, là, puis quand il attend sa femme, mais il passe 10 fois à côté des revues pendant qu'il attend sa femme. Man, va-t'en mes suppositoires. Oui. Tu vas voir, l'idée va te passer. Fuis! Va dans un laxatif. Fuis! C'est vrai, c'est ça le pire. Mais comprenez-vous? Fuyez! Mais tu comprends maintenant ce que je voulais dire dans... Oui, mais tu comprends-tu ce que je te dis? Je comprends très bien. Parfait. Tu sais que le mot réussite n'était pas le bon mot, mais c'est quand même une forme de réussite. Ben oui, mais elle ne vient pas de toi. C'est ça. Mais Dieu, lui, veut que toi, tu réussisses. Tu vas réussir dans les projets qu'il a formés pour toi. OK? C'est ça que je disais quand je disais aussi par le Saint-Esprit. Mais la grâce, souvent, elle est mal comprise. Fait que les gens, ils pêchent. Lina est craquée au bout, là. Fait que les gens vont pêcher, ils vont demander pardon à Dieu plus à cause d'un remords qu'un cœur repentant. C'est pas de la repentance. La repentance, c'est je me détourne de ça. J'abandonne cette pratique-là. Je fuis. C'est ça, la repentance. Mais c'est des trucs que je vous donne. Là. Fuyez! Fuyez! Peu importe c'est quoi. Quelqu'un qui a des troubles de drogue ou qui a eu des troubles de drogue, va pas se niquer dans la rue de ton pocheur. Qu'est-ce que ça donne de passer 25 fois jusqu'à ton pocheur restait, où il reste? Fuis! Va au marché, va sentir les fleurs. Va ailleurs. Fuis. Tu sais, on a une job à faire, elle est là, elle est à ce niveau-là. Le reste, l'esprit, le Seigneur va faire son travail. Là, il va me donner sa grâce. Là, je vais le vaincre, le péché. Parce que de toute façon, il dit, il n'y a pas une tentation qui est trop grande. N'a pas. Quand le monde dit, je suis plus capable. Menteur. T'es menteur. Non, c'était plus fort que moi. Non, oh non, faut-tu le vivre? J'ai pas besoin de le vivre. J'ai juste besoin de savoir ce que la Bible dit. Ça devient trop dur, puis ça devient pas capable quand tu nourris ta tentation, quand tu dis, c'est vrai que ça serait bon. Hein, c'est vrai, me semble que, un bon cognac, là, dirait, me semble que ça fait longtemps. Un bon brandy, me semble que, c'est vrai que ça aurait sa place. Hein. Me semble que ça me réchaufferait. Me semble que ça serait pas pire. Me semble, première nouvelle que t'attends chicken, t'es à la commission des liqueurs. Pourquoi? Parce que tu as nourri ça, au lieu de fuir ça. Fuyez! C'est tout. La Bible dit, il y a toujours pourvu le moyen de s'en sortir, avec chaque tentation. Quand tu dis le contraire de ça, tu es en train de dire que Dieu est menteur. C'est sûr que moi, je n'embarquerai pas dans tes menteries. Tu te séduis toi-même. OK? On est correct, là? On va faire autre chose, là. Les lois nous sont données afin de garantir notre succès. Les lois ne nous sont pas données pour nous restreindre. Ils nous sont donnés pour garantir le succès. C'est comme un mode d'emploi. Vous savez, si vous achetez une machine à laver, OK? Elle vient qu'un mode d'emploi. Achète une voiture neuve, elle vient qu'un mode d'emploi. Achète une scie à chaîne, elle vient qu'un mode d'emploi. Oui? Et là, tu vas ouvrir ça. Là, qu'est-ce qu'ils vont te donner? Toutes les promesses de la compagnie, toutes les garanties. C'est ça? Et là, la garantie va s'appliquer quand?
Si tu l'utilises de cette façon-là, de cette façon-là, de cette façon-là, de cette façon-là, c'est ça? Et tout ce qui touche, tout ce qui est plus garanti, c'est toutes les utilisations que tu vas en avoir faites en dehors du manuel d'instruction. Si tu agis en dehors du manuel d'instruction, là, la garantie ne s'applique plus. Tu n'as plus le bénéfice. Là, ça va plus loin que ça. C'est vrai pour la garantie, mais c'est vrai pour la façon que ça fonctionne aussi. Hein? Si tu ne lis pas le manuel d'instruction, puis tu as des boutons dans ton auto, tu ne sais pas à quoi ils servent, ça se peut que tu endommages quelque chose à un moment donné. Ça se peut aussi que tu n'utilises jamais ce bouton-là, puis tu n'auras jamais le bénéfice de ce qu'il fait. Hein? Parce que tu ne le sais pas, tu n'as pas lu. Moi, là, quand j'ai accepté le Seigneur, quand je suis devenu un citoyen du royaume, il y a quelque chose qu'on m'a donné. On m'a donné ça. On m'a donné une bibliothèque. Rappelez-vous, on a vu ça? C'était pas un livre. C'est une bibliothèque de 66 livres. Et dans cette bibliothèque-là, il y a toutes les instructions, comment servir mon Dieu, comment avoir le succès, comment avoir la réussite, comment faire pour que la bénédiction me suive, comment faire que ma famille soit bénie, comment faire que mes enfants appartiennent à Dieu, comment faire que mon mariage soit une réussite. C'est tout écrit là-dedans. Il m'explique comment honorer ma femme, il dit à ma femme comment m'honorer. Il me dit qu'est-ce que Dieu aime, il dit qu'est-ce que mon roi aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Il me dit quoi faire pour être béni, quoi pas faire dans telle situation. Tout est là. Oui ou non? Oui. Il s'agit juste de le lire. Il s'agit de prendre le manuel d'instruction. Puis j'aime ça, moi, manuel instruction. Ça vient du mot instruire, hein? Le manuel pour t'instruire. Pas pour t'ennuyer. Le manuel pour t'instruire. Instruis-toi selon ce manuel-là. Puis tu vas être capable d'aller chercher tous les bénéfices que les lois de ce manuel-là te donnent. Puis tu vas savoir quoi faire et comment le faire. Parce que c'est écrit dedans. Non? Oui. OK. Parce que vous n'avez pas de l'air convaincu. Non, parce que je pense que... Donc, la facilité, c'est quoi la facilité qu'on a? C'est d'avoir tout dans la parole de Dieu. La complexité, c'est de soumettre notre volonté à sa volonté. C'est toujours là le combat. C'est soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Le succès, c'est pas de la chance, c'est un résultat. OK? Fait que le succès, c'est pas de la chance, c'est un résultat. Il n'y a personne qui a du succès par chance. C'est un résultat de tes efforts. J'ai écrit, le résultat d'une moisson est intimement lié à la qualité. Qu'est-ce qui est long? Non, parce que ça c'est ça, nous, Je vais vous donner le temps de le lire. Oui, mais je l'ai c'est d'autres. Ben, t'as le temps, là. OK? Il m'a rajouté tout le temps. Le résultat d'une moisson est intimement lié à la qualité de ta semence et son entretien. C'est intéressant, hein? Et remarquez que je n'ai pas écrit la moisson, juste la moisson. Mais le résultat de ta moisson. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu peux semer, mais si tu n'entretiens jamais le champ, le résultat, tu vas récolter, mais ça ne sera jamais dans la quantité, puis ça ne sera jamais dans la qualité que si tu aurais entretenu le terrain, que si tu l'aurais arrosé. Comment on fait pour arroser notre semence déjà, vous rappelez-vous? Comment on arrose nos semences? Par la parole. Quelle parole? Parole de Dieu? OK. Fait que c'est quoi? Tu pitches ta Bible sur ta semence? Non, mais il faut faire l'action, par l'action, par la foi. Par la foi? OK. Comment on fait pour arroser les semences? Ouais? Ouais, comment? Bon, montre-moi ça, comment tu arroses ça. La parole, OK. Comment? Comment? En la mettant en pratique, en l'observant. En la mettant en pratique, en l'observant.
OK? Fait que tu sèmes. Mettons, tu sèmes. Tu sèmes dans un ministère quelconque. L'entretenir. OK? Comment? Avec OK? Comment vous l'arrosez? En faisant ce que Dieu me dit de faire. C'est quoi qu'il te dit de faire? Ça dépend ce que je dois faire. L'esprit, ça dépend ce que Non, non, non. Tabarnouche, je vous aimez ça vous compliquer la vie. Vous semez. Vous avez semé. On voit ça. Entre le temps que tu as semé et que ça pousse, faut qu'il se passe de quoi, là? Comment tu fais? Tu pries, tu quoi? Tu proclames la parole de Dieu. C'est avec ça qu'on l'arrose. Tu pries, tu proclames, tu déclares, tu l'attends. C'est pas juste, on pratique. Tu pratiques quoi? La parole. OK, tu fais quoi avec? Faut que tu relâches. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y en a qui maudissent le semence avant que la moisson arrive, ils ne récolteront jamais. Ils sèment, ils donnent, ou ils aident, ou peu importe, ils sèment le don, le talent, après ça, ils se vident d'abord, ça ne marchera jamais cette affaire-là, ça ira pas au gars, l'Église. Je donne du temps dans l'Église. Elle ne grandira jamais l'Église, ça ne pourra jamais marcher. Gars, qu'est-ce qui se passe là? Gars, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de maudire tes semences. Oh, gars, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire l'Église? Gars, qu'est-ce qu'ils partent encore? Voir si ça va marcher, voir si ça va changer de quoi, voir s'il va se passer quelque chose, voir si on va voir des fruits là, voir si... Là, tu es en train de maudire la semence. Il n'y en aura pas de moisson. Des parents qui se mettent à genoux, qui prient pour leurs enfants, puis après ça, ils se retrouvent avec d'autres mondes. Ah, moi, mes enfants ne se donneront jamais au Seigneur. Moi, mes enfants, non. C'est trop loin, c'est trop son. Non. Tout ce qu'ils font, tout ce que. Non, il n'y a plus d'espoir, mes enfants. Tu es en train de maudire tes semences. Tu as broyé à genoux en priant, tu es reviré de bord et tu te dis que ça ne pourra jamais arriver. Tu ne l'arroses pas. Tu as fait sécher, tu as fait brûler. Tu rends le sol acide juste avec ta trappe. Allô? Des femmes qui maudissent le mariage. Comprenez-moi, là. Ou des hommes qui font la même chose. Pourquoi? Ils sont avec quelqu'un. Moi, ma femme est comme ci, ma femme est comme ça, ma femme ne sera jamais de même. Ah, mon mari il est ici, il est ça, mon mari est comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de maudire ta semence. Tu es en train de répandre le venin dans ton champ. Dans ton champ. Puis après ça, tu te vides de bord et tu broyes. Pasteur, prie pour moi, mon mariage ne marche pas. Pasteur, prie pour moi, mes enfants ne suivent pas. Pasteur, prie... Même si je prierais jusqu'à demain, ça ne change rien. Tu sais pourquoi? Ferme ta bouche. Et voilà. Ferme ton clapet, ferme ta bouche. Ferme. Vous n'avez jamais lu dans votre Bible que le fou qui se tait, il passe pour sage? T'es mieux de te la farmer que de vomir sur tes enfants, puis ta femme, puis ton mari, puis ta famille, puis l'Église. Du monde, il parle contre l'Église. Puis la bénédiction ne vient pas dans leur vie, ils ne comprennent pas. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Vomir sur l'épouse. Penses-tu que l'époux va te bénir? C'est ça ou c'est pas ça? L'épouse, l'Église, c'est l'épouse de Christ. Ça se peut pas que tu parles contre l'épouse et que l'époux te bénisse. Ça se peut pas. Tu maudis tes semences juste avec ta bouche. C'est pas que la loi de Dieu ne marche pas, c'est le contraire. Elle marche très, très bien. La preuve, tu ne récoltes pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, le résultat d'une moisson est intimement lié à la qualité de ta semence et son entretien. Il faut faire attention. Il faut qu'on soit... Semer, c'est une chose. Puis il faut semer si on veut récolter. Mais la semence, il faut l'entretenir. Le champ, il faut l'arroser. Vous semez dans un ministère, vous semez dans l'Église, priez pour l'Église. Arrosez vos semences. Entretenez-les. La récolte va venir, vous allez voir, Dieu va vous bénir, la moisson va être là. Puis quand je parle de soutenir l'Église, je ne parle pas de votre argent, là, je parle de tout. Vos dons, vos talents,
qui vous êtes. Il y a plein de façons qu'on s'aime. L'importance de la loi du royaume. J'ai tout le temps de faire ça, moi. Ça va bien jusque-là? Oui. C'est-tu correct? Avez-vous besoin de respirer? Voulez-vous qu'on ouvre une fenêtre? Non. En ligne, ça va bien? Les commentaires sont là. Gloire à Dieu. Merci pour ceux qui suivent. C'est bon, hein? Là, présentement, qui suit, là, il y en a 5. C'est des centaines qui vont voir après. Bon, il y a des gens en Afrique, il y a des gens en Algérie, mais ils ont 8, 9 et 10 heures de différence avec nous autres. Là. De plus. Ils sont dans le milieu de leur nuit. Les cœurs, on voit ça, là. C'est good. OK. Fait que, l'importance de la loi du royaume. 1. La connaissance de la loi du royaume est essentielle pour vivre. Les connaissances de la loi du royaume sont essentielles pour vivre. Osée 4.6. Qui va mener ça? Osée, c'est tout de suite après le livre de Daniel. Juste, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas visité, là. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Hey, c'est quelque chose, hein? Mon peuple est détruit, dans d'autres, c'est mon peuple meurt par manque de connaissance. Puis, tu sais, hey, vu que tu as oublié ma loi, je vais t'oublier moi avec. Combien il y en a qui veulent être oubliés de Dieu? Moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie qu'il m'oublie. Je veux qu'il se rappelle de moi. On doit connaître la connaissance. On doit connaître la loi de Dieu. On doit vraiment être là et puis comprendre l'importance qu'il y a à connaître notre Dieu puis à connaître sa loi. Oh Seigneur. Ce que j'aime dans ce verset-là, c'est « Puisque tu as rejeté la connaissance ». Il ne dit pas « Parce que tu m'as rejeté moi ». Il dit « Tu as rejeté la connaissance ». Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas pris à cœur de connaître les préceptes. Tu n'as pas pris à cœur de connaître les décrets. Tu n'as pas pris à cœur de connaître ton Dieu. Tu n'as pas pris à cœur de connaître ton roi. Parce que tu as rejeté la connaissance. Je te rejette, moi, avec. C'est quelque chose, hein? Hey! Et là, on ne parle pas de la connaissance intellectuelle. C'est ça qu'il faut comprendre, là. On ne parle pas de la connaissance intellectuelle. David, le psalmiste, il l'exprime de même. Je grave ta parole dans mon... Voyez-vous, il n'a pas dit, je grave ta parole dans mon esprit. Je grave ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Dans mon cœur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une histoire d'amour. C'est ça que ça veut dire. C'est une histoire d'amour. Je connais mon Dieu, pas comme j'apprends un manuel. Je connais mon Dieu parce que je l'aime. Puis mon Dieu m'aime. Je n'ai pas lu un livre pour apprendre à connaître ma femme. Mes enfants, je n'ai pas lu le livre du Dr. Spock pour savoir comment faire avec mes enfants. Hein? Vous savez de quoi je parle? Les plus vieux, là. C'est pas ça que j'ai fait. Je prends du temps avec eux autres. Hein? Je vois qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Savez-vous une des affaires que je sais que mes enfants aiment beaucoup? Oui. Non. Me faire plaisir. Mes enfants aiment ça, me faire plaisir. Vos enfants, ils aiment ça, vous faire plaisir? À moins que vous les retourniez à coups de pied, hein, mais tu sais, moi, mes enfants, ils aiment ça, me faire plaisir. Ils sont contents. Ils disent, papa, on a fait ça. Papa, j'ai fait ci. Regarde, papa, j'ai tout préparé ça. Papa, j'ai tout fait la vaisselle. Papa, j'ai tout fait le ménage. Papa, j'ai tout fait. Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Pour faire plaisir. Parce qu'ils veulent voir le sourire, ils veulent voir que tu es fier d'eux autres. On est pareil. On veut voir que notre Père est fier de nous autres. Mais il faut qu'on fasse pour lui faire plaisir. On va pratiquer sa loi. On va mettre en pratique ses préceptes.
On va embrasser ses ordonnances, on va les faire. Puis papa va nous regarder, puis voir, va nous donner sa faveur. L'autre jour, Elisabeth a fait de quoi, puis ou même les filles, les grandes le font aussi, ou Thomas, puis ils prennent leur argent, puis ils s'achètent de quoi qu'ils ont besoin, au lieu juste de le dépenser. Puis là, ils sont contents, ils viennent me voir, regarde, père, j'ai acheté ça avec mon argent, j'ai besoin de ça. Puis savez-vous souvent ce que je vais faire dans ce temps-là? Je vais parler avec Lise, puis on va leur redonner leur argent. Il y a un bénéfice. On va leur redonner. Regarde, on va le payer nous autres. C'est nous autres qui va le faire. Mais s'ils prennent les argent des cochonneries, on ne repaye à rien pour tout. Qui s'arrangent. OK? Mais quand ils font pour des choses utiles, quand ils font pour des choses pratiques, quand ils font, puis tu sais, ils ont mis leur cœur, ils ont voulu faire leur bout, on va bénir ça, on va honorer ça. On va redonner. Ils ont appris, ils ont connu. La plus grande puissance sur la terre, puis je voulais le rajouter, puis j'ai oublié de le réécrire. La plus grande puissance sur la terre, puis au ciel, c'est la loi. Les lois, c'est la plus grande puissance sur la terre, comme au ciel. Est-ce que vous savez ça? Il n'y a rien qui est plus puissant que les lois. Rien. Là, je vois des interrogations, mais on dirait que vous n'osez pas demander comment ça? C'est facile. Dieu ne fera jamais rien à l'encontre de ses propres lois. Du moment où Dieu décrète, du moment où Dieu dit quelque chose, il ne fera jamais rien à l'encontre de ça. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des lois dans la nature. Vous ferez ce que vous voudrez, vous ne pourrez jamais les empêcher. La preuve, regardez l'état des rivières aujourd'hui au Québec. Les hommes les détournent, ils font toutes sortes d'affaires. Mais quand ils décident qu'ils repassent par là, ils repassent par là, puis c'est fini. Est-ce que tu inclus le temps là-dedans? Le temps. C'est quelle puissance? Ben non, il n'y a aucune puissance dans le temps. Il n'y en a aucune. On va aller en arrière. Toi, non. Mon Dieu fait ce qu'il veut. Non, on parle de... Partout, sur la terre comme au ciel. Le temps, il dit racheter le temps. Tu sais qu'un instant de la faveur de Dieu peut valoir 10 ans de ta vie. Le temps, c'est pour nous autres. Dieu n'a pas de temps. Nous, on pense, puis même nous autres, finalement, on n'en a pas de temps. On ne meurt jamais, nous autres. L'enveloppe charnelle, elle va mourir, mais moi, je ne meurs jamais. Jamais tu vas mourir, Jésus l'a dit. Fait que le temps, c'est très abstrait. OK? Mais quand on sent Dieu et qu'on est avec Dieu, le temps. Est-ce que ça laisse notre chair humaine? Je pense au temps. Ben oui. C'est la terre ici. C'est ça. Oui, mais moi, je ne fais pas partie de la terre. Je fais partie du ciel. Fait que la terre, elle passera le temps qu'elle passe. Ça ne m'affecte pas. Moi, je vis pour l'éternité. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Notre travail sur terre, c'est... Ben, c'est de se ramasser des trésors pour le ciel, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume jusqu'à ce qu'il revienne. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Jésus donne une parabole, il dit, tu sais, le maître, il s'en va loin, il s'en va en voyage, puis il laisse les serviteurs là. Mais il dit, le serviteur qui est heureux, c'est lequel? Quand le maître revient de voyage, puis qu'il trouve le serviteur en train de travailler. Pas celui qui est assis les pieds sur la terre, puis qui dit, j'ai le temps, il va revenir. J'ai le temps avant qu'il revienne. Pas celui-là. Celui qui trouve à travailler. Mais quand tu comprends ça, puis tu passes, tu donnes ta vie au Seigneur, puis tu travailles pour le Seigneur, puis tu fais ça, le temps. C'est pour ça que quand le monde vient nous voir, c'est le temps de la fin, c'est le temps de la fin. Ouais, puis, t'es pas prêt? Il y a où le problème? Il n'y a pas de problème. Non. Comprenez-vous? Si t'es prête, là, c'est sûr qu'on est dans le temps de la fin, on n'a rien qu'à voir, on voit bien. Mais c'est pas paniquant. T'es prête, t'es prête? On annonce la bonne nouvelle. S'ils ne sont pas prêts, ils s'arrangeront, si tu veux que je te le dise. Ma job, moi, c'est d'annoncer, c'est de le faire. Je le fais. Le Seigneur vient, il me trouve à travailler. Je suis un serviteur heureux. Parfait. Comprenez-vous? Le temps où ce qui va me presser, c'est pas pour moi, c'est plus pour les autres. Parce qu'on veut qu'il y en ait un grand nombre qui soit sauvé. Mais moi, je suis prête.
Vous autres? Êtes-vous prêts? Hein? C'est juste ça. Mais les lois, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Il n'y a rien de plus puissant que les lois. La loi de la gravité. On en parle, j'aime ça, c'est l'exemple que j'aime donner, parce que c'est trop évident. Monte sur le clocher, saute en bas. Tu vas voir. La loi s'applique. Tu vas voir ça. Tu dis, il y a un avion, vole. Ouais, mais que les moteurs arrêtent, elle tombe. La loi de la gravité, c'est fini. Ça va s'appliquer là avec. C'est de même. Les poissons, on n'en trouve pas dans le désert. Pourquoi? Il n'y a pas d'eau. Ils sont faits pour être dans l'eau. C'est la loi. C'est la loi. Tu ne peux pas défaire ça? Oui ou non? Je vais même pas ça sur nous. Ben, c'est ça pareil. On doit manger puis on doit boire si on veut vivre. C'est la loi. Arrête de manger puis arrête de boire, tu vas mourir. Fini. C'est la loi. T'as beau dire, oh non, moi ça m'arrivera pas. Vas-y, je te regarde. Tu peux faire un legs testamentaire à l'église si tu veux, je vais célébrer tes funérailles. Oui, gratis. Mais je te garantis que si tu arrêtes de manger puis de boire, tu vas mourir. C'est la loi. Il n'y a rien qui va défaire ça. Dieu, quand il décrète quelque chose de sa bouche, c'est la loi. C'est fini. Même lui ne va pas aller à l'encontre de ça. Même lui ne va pas défaire ça. Jésus lui-même l'a dit, je ne suis pas venu l'abolir, la loi. Je suis venu l'accomplir. Il dit. Ah, je l'ai écrit. Terrestre et spirituel. C'est bon. Regardez ça. Ça, c'est une des affaires qui m'impressionne le plus dans la nature. Avez-vous déjà vu des affaires de même? OK? Il faudrait que je garde dans le ZEC. Non, chez vous, c'est pas pareil. Toi, c'est dans le côte, tu parles? Ah, c'est pas la même affaire. Ça, c'est une roche. Ça, c'est du roc. C'est sur le bord d'une montagne, comme une falaise. Il n'y en a pas de terre autour de ça. C'est la roche. Il y a une place, là. Patrick, ici, c'est où? Tu sais, la grosse roche du 10 000, là? Dans le ZEC, là. OK, il y a une rivière, là, on appelle le ruisseau des 10 000. Puis il y a une place où je vois, ben, ça fait bien longtemps que je n'ai pas été, mais où j'allais, puis je vais aller là pour pêcher. C'était soit sa grosse roche, puis là, il y a la montagne, puis juste sur le bout de la roche, il y a un cèdre. Pas sur le bord du bois, sur le bout de la roche. Puis la roche est fendue en deux, puis les racines descendent jusqu'en bas. Puis il pousse. Elle est grosse, la roche, là. Ça a peut-être 15-20 pieds de haut par je ne sais pas combien gros. Puis moi, tu grimpes sur la roche, tu t'assis, puis tu pêches dans le ruisseau en bas. Mais moi, quand je suis là, puis je regarde ça, je suis fasciné au bout. Fasciné par ce cèdre-là, qui a poussé là, je ne sais pas combien de temps ça y a pris, puis que les racines sont venues à bout de traverser ça, de fendre la roche, de descendre ça, à aller chercher la terre en bas, puis pousser là, tout seul, pas de protection. La glace, la neige, il y en a vu les hivers, ce cèdre-là. Puis en plus, il pousse, il n'est pas droit de même. Il est comme sur le bout de la roche, il pousse comme ça. Il est comme curvé. Il dépasse du bout, puis il remonte. Toute beauté. Fascinant. Il n'y a rien. Même pas de la mousse verte. Rien. Le cèdre, la roche. Fini. Il a poussé là, lui. Il n'y a rien pour arrêter ça. Rappelez-vous la petite maison, là, au Saguenay, quand la rivière... Vous savez que la maison était dans le lit original de la rivière, qui a été détournée, parce qu'ils ont fait les barrages. La rivière a décidé qu'elle reprenait son chemin. Il n'y a rien qui a résisté, sauf cette petite maison-là. Mais c'était biblique. Parce qu'il dit que quand c'est bâti sur le roc, même si la tempête vient, ça reste. Elle était bâtie sur une roche, elle était sur le roc à rester. Toutes les autres ont été ravagées. C'est la loi. C'est un musée à cette heure. Tu peux aller visiter, tu peux aller voir. Pardon, je ne sais pas si je peux rentrer dedans, là, mais ils ont brûlé la roche.
OK. Mais c'est la loi. Fait que l'importance de connaître les lois de Dieu, c'est de comprendre que rien ne va venir à l'encontre des lois du royaume. Rien. Donc, si on ne les connaît pas, si on ne les pratique pas, c'est impossible de vivre le bénéfice de ces lois-là. Et c'est pour ça que l'Église, elle est si médiocre aujourd'hui. Parce que savez-vous, une des choses qu'on ne veut pas entendre, c'est ce mot-là, loi. Ça nous écœure, la loi. Parce qu'on a même perverti la grâce pour plus entendre parler de la loi. Mais on est dans un royaume. Puis un roi, ça règne comment? Avec des lois et des décrets. C'est comme ça que ça règne. Savez-vous que même la grâce, c'est une loi? Qu'est-ce que tu dis là? La loi, la grâce, c'est une loi. C'est un décret. C'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. C'est le nouveau décret. C'est une loi. Même la grâce, le principe de la grâce, c'est une loi. Pour ça, Jésus dit, je ne suis pas venu l'abolir. Je suis venu l'accomplir. C'est différent, hein? C'est toujours là? Ça va? Mais à soir, c'est plus léger que les autres soirs, par exemple. À soir, c'est easy. La semaine prochaine, ben l'autre d'après. Là, on comprend c'est quoi la loi. Après ça, on va aller dans les lois. L'importance de la loi. Les lois de Dieu font partie intégrante de sa création. Toute la création est régie par des lois. Il y a des lois naturelles qui sont là. C'est Dieu qui les a faites. Savez-vous que la parole de Dieu dit que c'est lui qui a donné la limite aux océans? Oui. C'est une loi. C'est une loi. Non seulement les lois font partie intégrante de la création, mais les lois sont nécessaires à la création. Les lois sont nécessaires à la création. Est-ce que tu peux parler de la loi de l'instinct des animaux? De tout. Ça rentrait dans la loi. Tout ce qui touche la création. Prenez les lois de l'atmosphère. Si les lois de Dieu ne seraient pas là, si les lois que Dieu a décrétées ne seraient pas là, quoi, la Lune rentrait en contact avec la Terre, le Soleil nous brûlerait s'il serait trop proche. Le Big Bang, là, c'est, moi, je vous l'ai dit, hein, moi, je crois à ça, le Big Bang. J'ai pas de trouble avec ça, vraiment. Je crois à ça, le Big Bang. J'ai pas de problème. Bing, que la Terre soit, bang, il y a le feu. Fini. Bing, le Soleil va là, bang, il est là. On arrête ça là. C'est tout. OK? J'ai pas de trouble avec ça, moi, le Big Bang. OK? Mon Dieu le fait comme il veut. S'il a voulu le faire en Bing Bang, c'est de ses affaires. Il aurait pu le faire en Bing Badaboum, ça aurait été pareil. OK? Fait que, ça ne change rien. C'est lui qui l'a fait quand même. La clé du succès, c'est la loi du royaume. On l'a vu tantôt. Hein? La clé du succès, c'est la loi du royaume de Dieu. On l'a vu tantôt. Les lois du royaume de Dieu, c'est ça, on l'a vu le passage en Josué. Celle-là, c'est pas pire. L'absence de loi est le commencement de la destruction. L'absence des lois, c'est le commencement de la destruction. Prenez un couple, prenez un couple où un des deux conjoints décide de ne plus respecter les lois du couple. Le couple se détruit. Là. La maison se détruit, la famille se détruit. Fait que dans ces lois-là, il y a quoi? Il y a la fidélité, il y a l'honneur, il y a l'amour. Fait que dans le couple, si ces lois-là ne sont pas respectées, c'est la destruction, ça se brise. Donc, c'est bien important de comprendre ça et de rester attaché aux lois qui sont là si on ne veut pas semer la destruction dans notre vie, dans notre maison. Tu sais, il y a des lois, tu sais, il y a une loi dans les finances.
Tu ne peux pas en faire sortir plus qu'il en rentre. Mais, vous comprenez? Si tu en fais sortir plus qu'il en rentre, à un moment donné, c'est fini. Ça pète là. C'est une loi. Tu peux pas sortir de ça. Puis ça amène la destruction. OK? Ça, j'ai mis ça sur Facebook et puis hier, j'ai fait un petit test. Ça a fait réagir pas mal. J'ai mis quand tu désobéis à Dieu en secret, lui, il t'expose. Il expose ta honte en public. Quand tu désobéis à Dieu en secret, lui, il expose ta honte en public. Savez-vous que c'est biblique? Ah oui? Citez-moi donc ça. Il n'y a rien qui est fait dans le secret qui soit commis à découvert. Tout ce que vous faites dans le secret, il va le mettre à la lumière. Ce que vous chuchotez, il va le crier. Quand tu désobéis à Dieu en secret, lui il expose ta honte en public. C'est important de connaître ces lois-là. C'est important de savoir ça. Ça nous amène à faire moins de choses en secret. Hein? Ça nous amène à... Oh, finalement, parce qu'à un moment donné, le Seigneur va le sortir. C'est dans Marc 4:22. Vous savez, Marc 4:22, tu dis, OK. Vous savez, quand j'étais en Europe, à un moment donné, puis je prêchais, puis Dieu exposait des choses dans l'Église, puis des choses graves. Puis là, le Seigneur m'avait montré, tout ce que je vais te montrer, tu vas le dire en public. Puis je commençais à tout sortir ça en public. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il se passe ça. Puis on était au restaurant après, puis le pasteur dit, « Oh, t'as manqué de sagesse. » J'ai regardé le pasteur, je dis, « Moi, je vais te dire de quoi? Je vais te donner mon expérience. » Ça, c'est ce que Dieu m'a dit de dire. De tout ce qu'il me montrait, de l'emmener publiquement. Mon expérience me montre que si vous êtes rendu là, c'est parce que Dieu vous a parlé avant, puis vous n'avez pas obéi. Son assistant est avec lui, puis il a regardé, puis il dit, « Il a raison. C'est vrai. » Ça fait plusieurs fois que le Seigneur nous avertit, puis on a laissé faire, puis on n'a rien fait. Puis là, il dit. Puis c'est là que je leur ai expliqué. Mon expérience me dit aussi que quand c'est rendu là, si vous ne faites rien, après ça, c'est le jugement. Il y a un jugement de Dieu qui va tomber sur vous autres. Hey! Le monde, ils ne veulent pas entendre ça, que Dieu... Hey, Dieu. Non, non! Il y a un jugement de Dieu. Ah non, pas Dieu. Pas Dieu. Parlez-moi d'Ananias Saphira. Parlez-moi-en. Fais attention. On ne peut pas jouer avec ça. Oui. Une question qui me venait à propos de ce que vous venez de dire. Parce qu'il y avait ça qui me vient quand Celui qui rédit le coup, non? répétez la dernière phrase que vous avez dit. Pour qu'on l'avait. Ben, j'ai dit, parlez-moi d'Ananias Saphira. Avant ça, Quand tu disais que. Ben, que le jugement va venir. Si Dieu t'expose en public à un moment donné, puis tu laisses ça aller, le jugement de Dieu va venir. Dieu a créé la vie pour fonctionner par les lois. Dieu a créé la vie pour fonctionner par loi. Notre vie, elle fonctionne par loi. Oui, mais tu n'as pas d'oxygène, tu meurs. C'est la loi. Tu as trop de sucre dans ton sang, tu es malade. Tu n'en as pas assez, ça va pas bien. Les reins ne marchent pas, tu es dans le trouble. C'est les lois, là. Il y a une mécanique qui est là. Si tu consommes trop de calcium, tes articulations vont manquer d'huile. Il y a une loi. Il y a des lois. La vie est régie par des lois. Dieu a créé la vie. Dieu a créé la vie pour fonctionner par les lois. Pas Oui. parce que. Non. Pour. Il nous a créés pour fonctionner avec ses lois. Pourquoi? Pour qu'on puisse bénéficier de son amour, pour qu'on puisse bénéficier de ce qu'il y a pour nous autres. Toutes les lois de Dieu nous amènent à s'approcher de Dieu. Approchez-vous de moi, je vais m'approcher de vous. Dieu a le désir de nous aimer. Dieu a le désir, il aime son image. Rappelez-vous de ça. Il veut l'aimer, son image. Il veut la chérir. Les lois sont là pour nous amener à ça. Les lois sont là pour qu'on puisse bénéficier.
Là, j'ai mis ça. Ne pas confondre les lois religieuses et les rituels avec la loi du royaume de Dieu. Mélangez pas la religion avec les lois du royaume. Ça n'a rien à voir. La religion, c'est touche pas, goûte pas, mange pas, regarde pas, va pas, fais pas. C'est ça. Les lois de Dieu, fais, puis tu vas avoir ça. Fais, tu vas avoir, va là, tu dis ça, puis il va se passer ça. C'est le contraire. Les lois, les religions, les lois religieuses, tout ce qui est religieux, nous amène dans un monde de restrictions. C'est ce que j'ai écrit. La première amène la mort et la condamnation, mais la seconde procure vie et liberté. Fait que tout ce qui vient de la religion, tout ce qui vient des traditions, tout ce qui vient des rituels, nous amène la mort et la condamnation. Mais les lois du royaume nous amènent la vie et la liberté. C'est une source de vie. C'est très différent. Se soumettre aux lois du royaume, c'est jamais condamnatoire. C'est jamais pesant, c'est jamais lourd. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. C'est ça qu'il dit. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, puis je vais vous écraser. Non? C'est pas ça. Je vais vous donner du repos. La religion va t'écraser. La tradition va te détruire. Mais les lois du royaume vont t'alléger. Les lois du royaume vont t'emmener le repos. Les lois du royaume vont briser tes chaînes. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui fait la différence. Comment on fait pour savoir quand c'est une religion, quand c'est une loi d'homme, une loi religieuse ou une loi du royaume? Bien, c'est facile. La loi du royaume t'amène toujours vers la vie. La religion t'amène toujours vers la mort. La preuve, prenez la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Les hommes l'ont emmenée avec la loi religieuse. Non, c'est la loi de Moïse. Non! Ben oui, ça disait, oui, mais non! C'est la loi que Dieu avait donnée par Moïse, mais c'était l'interprétation que les hommes en faisaient, parce qu'ils étaient attachés à la lettre, mais pas à l'esprit de la lettre. Jésus a-tu défait la loi de Moïse? Non! Mais il y a une autre loi qui dit que celui qui enfreint un commandement, il les a tous enfreints. Et de là, il est venu dire, celui qui n'a jamais commis de péché, qui n'a jamais fait de faute, qui lui lance la première pierre. Qu'est-ce qu'ils ont accusé? Jésus? Non! Leur loi, leur religion les a condamnés eux autres mêmes. Mais la loi de Christ, la loi du royaume, qu'est-ce qu'elle fait? Emmener la vie, la liberté à cette femme-là. C'est beau, hein? Moi, j'aime ça. C'est là qu'on fait la différence entre la religion et les lois du royaume. Les lois du royaume vont t'amener la vie, la liberté. La religion t'amène la mort. Toujours. Rappelez-vous, les seules personnes qui n'ont pas été capables de comprendre et recevoir le royaume ou d'accepter le message du royaume, c'était les religieux. Les seuls à qui Jésus a dit, vous n'êtes pas dedans, c'est religieux. Pourtant, pasteur, ça les a dit, ceux qui auraient dû comprendre. Ils étaient trop sages. Ils se sont appuyés sur leur connaissance, ils se sont appuyés sur leur sagesse, sur la lettre. La lettre tue, la lettre tue, l'esprit vivifie. C'est pas lui quand tu dis qu'il aurait juste dit qu'il n'était pas dedans, parce qu'il était plus raide que ça. Bien, c'est ce qu'il a dit, vous n'êtes pas au ciel. C'est ça qu'il a dit. Non seulement vous n'êtes pas là, mais vous empêchez d'entrer ceux qui veulent y aller. C'est juste eux autres qui a dit ça. Les seuls que Jésus a traités d'hypocrites et de sépulcres blanchis, c'est les religieux. Allez-les. Il n'a pas parlé de même au reste du monde. Il a parlé de même au docteur de la loi. La loi de Moïse, ceux qui connaissaient la lettre par cœur. Il les a dit, vous êtes des hypocrites. C'est pour ça que je grave ta parole dans mon cœur. Dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Ça fait la différence, ça. Comprenez-vous? Hey, c'est là que ça va, pas ici. Si tu aimais ça là, tu vas te tuer et tu vas tuer les autres. En fait, il était beaucoup plus sévère avec eux parce qu'il aurait dû le savoir. Non. Quelqu'un qui n'avait pas la connaissance. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça.
Pourquoi il était plus sévère avec les religieux? Parce qu'il empêchait Non. Pourquoi il était plus sévère? Parce qu'il aurait dû savoir? Non. Parce qu'ils ne respectaient pas leur propre loi. Non. Non. Êtes-vous prêts? Oui. On va vous révéler ça ce soir. Gratis. Il était plus sévère avec les religieux parce qu'eux autres, ils pensaient savoir. Pas parce qu'ils auraient dû savoir, mais parce qu'ils prétendaient savoir. Le problème dans l'Église, là, c'est toujours ça. Les gens prétendent savoir. Les gens prétendent savoir ce qui est Dieu, ce qui n'est pas Dieu. Les gens prétendent, ils vont regarder une personne, ils vont regarder sa vie, puis ils vont juger ça comme ça. Ça, c'est de Dieu, ça, c'est pas de Dieu. Ah ouais? Et on va jaser. Raconte-moi sa vie pour que tu sois capable de me dire que ça, c'est Dieu, ça, c'est pas Dieu. Dieu va faire quelque chose de nouveau, puis on va prétendre savoir que c'est pas de Dieu. Faites attention à ça. Moi, je vous dis qu'avec ce qu'on est en train de prêcher et d'enseigner ici, il y a des choses nouvelles qui vont arriver dans l'Église. Si vous êtes religieux, vous ne pourrez pas l'avoir, vous ne pourrez pas recevoir, vous ne pourrez pas rentrer dedans. Mais aller plus loin que ça, vous ne pourrez même pas rester ici. Parce que vous savez quoi? Moi, je ne vais pas lâcher ça, là. Je vous avertis tout de suite. Moi, je ne vais pas lâcher ça. Puis, ça va amener des choses nouvelles. Mais des choses nouvelles, ça implique des affaires qu'on ne connaît pas. Oui ou non? Fait que si je ne les connais pas, mais je prétends savoir que, je ne serai pas capable de les reconnaître. Il faut qu'on soit capable de s'humilier. C'est Seigneur, c'est-tu toi? Montre-nous-les, enseigne-nous, dirige-nous. Si c'est toi, amène-en plus. Si c'est pas toi, que ça dégage. Mais je ne veux pas le manquer, par exemple. Comprenez-vous? Mais les religieux ne font même pas ça. Ah, c'est pas de Dieu. Moi, je ne crois pas ça, ces paroles-là. Voir si les lois du royaume s'appliquent. Voir si ça rapporte. On est sa grâce. Voyons donc. Voyons donc. Voir si Dieu ne nous bénira pas si on ne respecte pas ses lois. Voyons donc. Ah, t'es religieux. Non. Hey, ça fait 20 ans, 30 ans, je suis chrétien, je sais c'est quoi. Non, t'es religieux. Les pharisiens disent, voir si le Messie va venir de même. Voir s'il peut venir de Nazareth. Voir si c'est lui. Voir si ça va être le fils d'un charpentier. Voyons donc. Voir si c'est un gars qui tient qu'une gang de pêcheurs qui sent le poisson. Voir si ça, c'est le Messie. Voir si le Messie va s'asseoir avec des prostituées. Voir si le Messie va aller voir les gens de mauvaise vie. Voir s'il va se tenir avec du monde qui boive du vin. Voyons donc. C'est ça ou c'est pas ça? C'est leur perception de ce que ça devait être, comme tu dis. Les frères de Jésus. Voir si... T'aimes ça te montrer, toi? Ouais, vas-y. Va le faire ton show à Jérusalem. Quand Jésus est mort, ses frères n'étaient pas là. Allez, les. Voyons. Voir si ça peut être toi. Voir si Dieu va faire ça. Voir si Dieu va travailler de même. Voir si... Les religieux sont de même. Ça, c'est religieux. Ça tue. Ça te tue toi, puis ça tue les autres que tu contamines à côté de toi. Ma prière, Seigneur, garde personne dans cet état-là dans l'Église. Puis s'il y en a qui ont une tête de cochon, là, qui ne veulent pas changer puis briser ça, sors-les. Hein, t'aimes pas le monde? Non! J'aime plus la masse que juste un. On ne va pas scraper une église parce qu'il y a 2-3 qui ne veulent pas. Comprenez-vous? On ne va pas empêcher l'œuvre de Dieu parce qu'il y en a qui ne sont pas capables. Non. Est-ce que vous êtes religieux ou vous ne l'êtes pas? Ça heurte ces paroles-là. Ça vient ça nous brasse, ça nous choque. Pourquoi? Ça défait notre religion. Ça nous amène dans une zone qu'on ne connaît pas. Ouais, c'est ça que ça veut dire, je fais toutes choses nouvelles. Tu ne connais pas ça? C'est nouveau. Si ça serait de quoi que tu as de l'expérience dedans, ça ne serait pas nouveau. Mais je fais toutes choses nouvelles. Tu ne connais pas ça.
Invoque-moi, je vais te répondre. Je vais t'annoncer des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Ah ben, voir s'il y a quelque chose que je ne connais pas. Ouais. Toi, le Dieu d'éternité, pas commencement de vie ni fin de jour. Moi, ça fait 38 ans que je te connais. Voir s'il y a quelque chose que je ne connais pas. Voir si dans toute ton éternité, tu as pu me cacher quelque chose à moi en 38 ans. Oui, non, non. Hey. Hey. Moi, j'en ai lu des livres, là. Hey, moi, j'ai étudié, pasteur. Ouais. Puis, c'était étudié à mauvaise affaire. Dans le monde, on dit qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Oui ou non? Parlez-moi un peu, on va finir avec ça. Dans le monde, on s'entend-tu que c'est limité, le monde? Dans le monde, on dit qu'on finit jamais d'apprendre, qu'à chaque jour, on apprend. Hein? Nous autres, on vient au Seigneur, on dit qu'on sert le Dieu d'éternité, on parle de son immensité, hein? Puis après une couple d'années, on pense qu'on maîtrise tout, puis on connaît tout de Dieu, comment Dieu va faire, comment Dieu va travailler, puis on est capable de dire, nous autres, de même, que quand il y a quelque chose de nouveau, ou quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qu'on n'a pas vu, ou qu'on n'a jamais vu, qui arrive, ça, c'est pas Dieu. Mais dans le monde, ils sont capables de s'humilier et de dire, on apprend chaque jour, on a toujours quelque chose à apprendre. Mais dans l'Église, on est capable d'arriver à un point et de dire, oh non, Dieu ne peut pas faire ça de même. Oh, si c'est de même, c'est pas Dieu, ça. Parlez-moi un peu. Petit problème, je pense. Ça sonne la religion, ça. Ça pue le religieux. C'est ça, là. Moi, c'est pas de même. Moi, c'est pas de même que j'apprends ça. Moi, c'est pas de même que je comprends ça. Ouais, puis, pas parce que tu ne comprends pas de même que c'est pas Dieu. C'est ça, là. S'il faut qu'on comprenne tout avant de savoir que c'est Dieu, on est dans le trouble. On est dans le trouble. Qui peut prétendre ici de contenir Dieu? Qui ici peut prétendre de contenir toute la sagesse de Dieu en lui? Hey! Comment on peut dire s'il fait quoi avec quelqu'un ou quelqu'un fait quelque chose d'une autre façon? Tu sais, des exemples que j'aime, c'est Smith Wigglesworth. Là. C'est un modèle que j'aime bien lire, que j'aime bien étudier. C'est de prier sur le monde, puis ça crée un coup de poing d'en face. Oh, c'est pas de Dieu! Ah, mais il a guéri des milliers de personnes, par exemple. Quand tu étudies sa vie, il frappait la maladie. C'est ça qu'il faisait. Il y a le cancer. Il frappait. Ah! Donc Jésus, tu le lâches, t'en vas, toi. T'as pas d'affaire là. Bang! Ah, tu l'as tué! Non, allez voir sur YouTube, cherchez ça, Smith Wigglesworth. Il y a un témoignage d'une réunion en Californie, le gars il courait, il fait sa l'air. Smith Wigglesworth. Il avait sa petite jaquette d'hôpital qui ne ferme pas en arrière, hein, couché sur le lit. Il a sacré un coup de poing dans le ventre, il a plié en deux, le médecin, ah, il l'a tué. 10 minutes après, il courait partout, le gars. Reconnu à l'article d'avance, sur le bord de mourir. Il courait partout, complètement guéri. Je ne ferais pas ça. Lui, sans sac, il est guéri. Sans sac, ce que tu crois pas. Il est guéri pareil. Voir si Dieu va faire ça. Ben moi, j'ai vu Jésus faire voir un aveugle en crachant dans la face. Hein? Oui ou non? Hein? Faire de la boîte. Attends une minute. Fais de la boîte. Mets ça ses yeux. Va te laver. Mais ça, je vais aller me laver. Oui ou non? Ouais, si Dieu va faire une affaire de même. Il l'a fait.
Il a fait. Le gars, il a vu. Un autre qui l'a guéri. Les doigts sur la langue, les doigts sur les oreilles. Hein? Voyons, il l'a fait, il guérit. Pourquoi il n'a pas juste dit « Parle puis entends » Non, il a mis ses doigts sur la langue, les doigts dans les oreilles. C'est ça qu'il a fait. Hey, j'étais à l'église, je passais à me mettre mes doigts dans la bouche. Tu parles d'un malade. Ouais, mais tu parles, là. Allez voir. Rappelez-vous, c'est quoi le premier miracle que Jésus a fait? L'eau en vin. L'eau en vin. Où ça? De noces. Un party avancé. Avancé. Le party est avancé. Jésus, le premier miracle qu'il a fait, le but de ce miracle-là, c'était déjà de briser notre religion puis de briser toute notre compréhension qu'on pouvait penser avoir. Pensez-y bien comme il faut, vous méditerez ça. Un party avancé, il n'y en a plus de vin, ils sont déjà chauds. L'ordonnateur du party, il dit, voyons, on donne le bon vin au début, puis après ça, finalement, on donne le moins bon, parce qu'ils sont plus capables de le goûter, ils en ont trop bu. Mais toi, tu as gardé le bon jusqu'à la fin. Allez lire. Puis la Bible, elle ne dit pas qu'il y en a juste fait un verre chaque, hein? Toutes les cruches qu'il y avait à remplir, ils ont rempli, puis il a changé toutes les cruches en vin. Fait qu'il y avait assez de cruches pour les souder une fois, puis ils ont rempli, puis les souder une autre fois. Oh! Ouais, si Dieu va faire. Partez pas vous saouler, là. Non. Pas de ça qu'on parle, là. On parle de ce que Jésus a fait, qui est venu faire quoi? Ça vient briser notre religion. Ça vient défaire notre conception de la patente. Ça, c'est le premier miracle qu'il a fait, c'est ça. OK? Je pense qu'on a assez pour asseoir. On a assez pour asseoir, oui. C'est correct? On a assez de Oui. OK. Merci aux gens qui sont en ligne. Soyez bénis. Que Dieu vous garde merci d'avoir été là. Et puis, on va vous laisser là-dessus. Je vous dis bye-bye. Nous, on va finir avec la prière et avec les offrandes. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Bye-bye tout le monde.